Ouais, 3. Non, Le non, score, c'est dalle, comme dalle. 7-3 pour moi, for real. Dalle, bro, dalle. Tu vas jamais faire rien de ça. Yo, bro, c'est ça. Attends, Jamais. yo les gars, pause. Moi, je veux Quoi? savoir c'est quoi cette histoire. Rien pour rien. Lui, il Explique-nous. file pas quand je le pointe du fucking doigt comme ça. Moi, je sais, check, moi, j'ai déjà entendu Jade dire à toi, Georges, qu'il est meilleur que toi dans tout. Mais moi, je mais dis ça à il dit tout le pas à tout monde. le Je sais. Ouais. Mais je l'ai déjà entendu dire ça. Mais So, il dit ça parce que c'est faux. Exact. C'est sûr que c'est faux. mais est-ce qu'il y a une situation cette fin de semaine que toi, t'as été meilleur que lui? Brazy. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, là, j'ai eu une W contre lui. W contre lui. Un win. Lui, il aime pas quand je le Yo, pointe. bro, yo. C'est des bails comme ça. Nous, on joue à des petits jeux throughout the day. Juste pour que ça. tu sais. Mental games. Ouais, des bails crazy, tu T'as sais. vu ce que je viens de faire? C'est un Non, win. bro, ferme ta fucking gueule, bro. Check, hein. Mais moi, il me fait flinch. Non, mais je fais flinch beaucoup de monde. Ça, c'est too much. Non, Non, pas non. faire contact. On a dit, on t'ai peut pas pas touché. toucher. Je t'ai pas touché. Fait que c'est quoi le jeu? C'est Rien, rien, bro. C'est genre, des je le fois. pointe comme ça. Ouais, des fois, il me pointe. Puis, ouais, il faut que, tu sais, tu dois le hit, mais il enlève son bras. Ouais, comme live. Ah, tu hits sa main. Yeah, là, il y a là le get live. Tu hits sa main. Le jeu, c'est de hit sa main. Ouais, c'est ça. Mais comme tantôt, t'as pris sa main, fait que c'est un win pour toi, non? Comment? Quand Ouais, il a fait exact. ça, t'as pris sa main. Ah oui. Ça, c'est un win pour toi. Darwin, t'as vu ça, bro? Ouais, mais t'as vu combien de temps ça prend? Mais moi, je comprends pas T'as le vu combien jeu. de temps ça Mais prend? bro, ça change rien, bro. T'as vu combien de temps ça... Et toi, tu Non, l'as non. mis vite, non? Tu l'as mis vite, Ma non? main ici, check. Anyways, Ouais, c'est ça le jeu, c'est tout. c'est des bails comme ça, mais On dirait que je throughout the comprends day, pas le jeu. Rien, bro, on n'aime pas se faire pointer. Sauf Ouais. quand il me pointe, le but c'est de taper Bro, sa on est main en lui. public. Comme imagine, je te pointe live, enlève ma main, tu comprends? Comme, bah, Fait que si je swing, mais je miss, j'ai gagné. Ben t'as ouais. gagné. Puis là, throughout the day, tu sais, c'était 0-3 pour lui. Après, moi, j'ai comeback. 4-3, 5-3. Là, il est venu Check 5-4. ça, check ça. Pour cette semaine, moi, j'ai un meilleur jeu. Yeah. Même style, Uh-huh. mais pour tester votre patience. OK? Si le gars fait ça, proche de ta face, whatever, puis que pour 5 secondes qu'il a son doigt comme ça, tu réagis pas puis tu flinches pas, t'as gagné. Mais c'est trop easy, non? Non, genre, Non, moi, c'est je pas te pointe easy. un, deux, Parce que Ouais, ta ouais, réaction ouais, tout de ouais, suite, flanche. mais ta réaction tout de suite, Mais ça t'a si fait tu gagner, fais ça moi. dans un moment heated, genre fuck toi, tasse-toi, mais t'as perdu parce que t'as lost your cool. Alright. Non, oublie ce jeu. On continue. Hein. Là, ce jeu, il n'y a pas de réflexe. Nous, ce qu'on fait, c'est du... OK, c'est que ça prend des réflexes. Genre, nous, on est des athletes. Athletes. A-P-H-L-E-T-E. Ouais, ouais. Athlete. Moi, je suis C'est des... athlete. A-F-L-E-E-T-E, athlete. Des special case. Lui, c'est athlete. Yeah. Allez, dis 450 le podcast. Que se passe tout le monde. Méga intro. Georges, Rado. Shout out nos sponsors. Le premier sponsor, c'est où on est assis en ce moment, 450 Jiu-Jitsu. 450 Jiu-Jitsu est à Laval ainsi qu'à Terrebonne. Si tu fais du Jiu, tu es dans la Rive-Nord, tu veux apprendre du Jiu no-gi, high-level coaching. On est situé dans le gym industriel à Terrebonne et on est sur l'autoroute 440 Ouest à Laval. Venez faire du Jiu. Septembre revient. Venez, vous Guys, on le sait, c'est les vacances de la construction. On le sait, vous partez avec votre famille, vos amis, Yeah. vous allez chiller. Mais oubliez pas de faire du jiu. Yeah, revenez faire du C'est Jiu. important de se garder en shape, tu sais. Yeah. Surtout sur septembre, back to school, kids. Plein de monde veut faire du Jiu. Venez au Jiu. 450 Jiu-Jitsu. On train hard, on train smart. Je suis encore en train d'apprendre comment devenir un meilleur coach, mais ça se passe très bien ici. Deuxième sponsor, Jiu Java. Café. Café. Café fait local dans la Rive-Nord à Saint-Jérôme. Parlant de café, tu veux un café? Moi, je suis good. Tu veux un café? Non. Non? Je vais aller faire des cafés. Ciao, Jiu Java, sponsor Tamim, c'est un Jiu-Jitsu Blue Belt, il train. Il fait du très bon café, c'est du café de haute qualité honnêtement et il le fait, je me rappelle, je lui ai parlé récemment et il fait des cafés de différentes façons. Ce que je veux dire, c'est genre égrené, pas égrené, espresso. Moi, je sais rien, tu comprends? Moi, je prends les beans, je les mets dans la machine de fucking $1000 que Matt a acheté pour l'académie. Puis je pèse un bouton puis un espresso sort, tu sais. Malade. Mais c'était malade. 7 ans de Tim, c'est pour ça. Voilà, 17 ans Je de... sais pas qu'est-ce qu'il arrive. Yeah, mais au team, c'était la même chose, frérot. Tu pensais que je faisais quoi? Je grindais les beans, bro. Je mettais les beans dans la machine, je pesais un bouton, je te donnais ton Ces espresso. beans-là sont insane. Ouais, 100%. 100%. White Belt Coffee, c'est mon fave. So, shout out Java pour ça. Third sponsor, 1-2 Jitsu. Shout out Steven McClure. Shout out Magog Jiu-Jitsu. Nous supporte depuis le début de l'académie. Il fait un grand mouvement pour le Jiu-Jitsu au Québec. Il met des événements qui sont vraiment, vraiment professionally run.
c'est nice d'avoir ça comme un gars de joue à Montréal et à Laval et juste au Québec, avoir quelqu'un qui peut set up un tournoi où tu perds pas ton temps, t'es traité comme un athlète, t'as de la bouffe, t'as de l'eau, t'as du Gatorade, il y a des caméras, il y a une scène, il y a un warm-up area, tu te fais guide par quelqu'un quand ton match est là, tu sens comme si t'es dans la UFC, là. Tu sais? C'est quand même fly, for real. So, shout out One Two Jiu-Jitsu. Si vous êtes dans l'area de Magog, vous voulez faire du jiu, allez voir Steven McClure à Magog Jiu-Jitsu. Fourth sponsor, James Tognerini, Frontline Conditioning. Si vous demandez qui je dois aller voir pour faire n'importe quoi par rapport à ma santé, c'est James Tognerini. Nutrition, James Tognerini. Getting jacked, James Tognerini. Better cardio, James Tognerini. Better lactic acid tolerance, James Tognerini. JT, Frontline Conditioning, James Tognerini. Great guy. Offre un service impeccable quand ça vient à suivre ses clients ou ses athlètes. Il entraîne du monde de tous les spectres de la vie, que ce soit un père de famille, que ce soit un athlète du haut niveau. Ce gars-là a fait assez de recherches pour connaître vraiment tout et répondre avec une réponse qui est 100% claire. C'est pas quelque chose qui sort de ses fesses comme beaucoup de trainers. Il s'assure de faire la recherche et t'amener une réponse qui est extrêmement directe et aussi vraie, que je trouve qui est vraiment cool. Tu comprends 100% honnêteté de sa part. Puis, shout out à lui, man, James Tog. Make sure you hit him up, Frontline Conditioning. Uf Café. Last but not least. Ça, c'est le Purple Belt, by the way, Georges. Oui, OK, Purple Belt. Nice. Notre cinquième sponsor. Finalement, ils ont eu le funding pour une pancarte. Je jure. Mais yo, on attend encore notre cob. Ouais, c'est vrai. T'inquiète, il y a des chèques qui s'en viennent pour vous, là, sur votre bureau. Tu as annoncé qu'on avait augmenté le prix? Yeah, yo. Ouais, ils augmentent tout le temps les prix. Quand les gars sont down, they step on your neck. Anyways, bro. Shout out Georges Métry, agent immobilier spécialisé dans la Rive-Nord, Blainville area, mais prêt à offrir ses services n'importe où. Quelqu'un qui travaille fort, jeune avec beaucoup d'expérience quand même. T'as fait quand même plusieurs transactions. On en parlait plein de fois sur le pod et tout. Yeah. Mais tu commences à avoir beaucoup de transactions en dessous de ta ceinture. Toi et ton partner à la mire, vous travaillez vraiment fort. Partout où on est, il répond au téléphone, il a son laptop avec lui. Même sur le bateau. Même sur le bateau, bro. Yeah. C'est un putain de... J'ai failli drop mon phone parce que je Il répondais vient à de trop perdre clients. 150 000 si son fond tombe dans l'eau. Yo, est-ce qu'on peut address the obvious? Ouais, La photo, on la change bientôt? ouais, c'est sûr. Pourquoi? Ouais, c'est sûr. sent plus à ça, le ça fait officiellement le 9 juillet, le 9 juillet, ça faisait 1 an que cette photo. Tu files pas la photo? Ouais, je la file. Mais il y a upgrade depuis. Ouais. Il y a upgrade beaucoup, Georges. Oui. Il est Ouais, devenu plus en shape. Mais il y a une autre montre à mettre dans la photo, tu comprends? C'est quand même dans le monde des transactions immobilières, les clients potentiels, ils veulent pas faire affaire avec un courtier qui fait pas de transactions. Ouais, 100%. Si tu fais des transactions, guess what? Tu fais de l'argent. C'est vrai, j'ai réalisé ça. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a les pancartes des mêmes gars. Non? Ben oui. Mais pense-y, si toi tu veux acheter quelque chose ou tu veux vas aller les chez services de quelqu'un, doit tu être- veux le meilleur, Ouais, non? mais oui, Ah oui. 100%. Tu veux le gars qui a le plus d'expérience. Si un gars prend un private avec toi puis que tu te fais fumer par des blue belts, Ouais, il va pas filer. non, il veut te voir fumer des black belts. Ouais, Là, il va prendre une privée. Ouais. C'est le même Belle principe. comparaison, belle. C'est vrai. Same thing. So, shout out à Georges Bou, il est là dans le podcast, il est là souvent, vous le connaissez, son IG, Geometry, Real Estate. Toutes ces informations sont ici. geometrybroker@gmail.com pour toutes vos informations. 514-627-4114. Tu devrais get un autre fucking phone pour ton work, bro. pas grave. Mettre ton phone partout. Ils Moi, peuvent te track. j'ai pas de vie sociale, so. Les ops peuvent te track, bro. Ils vont... Pas grave, je veux toutes les ops. I want all the smoke. From smoke, I'll create money. Puis si vous avez vos besoins immobiliers, make sure to contact him. Thank you, guys. Bientôt, Malade. commercial aussi. Yeah, bientôt commercial. Exact. En Fait ce que, moment résidentiel, mais bientôt commercial. j'allais dire on travaille là-dessus comme si j'ai Je vais get les c'est quoi? C'est les stripes sur le belt. Soon, il va me rester commercial. Yeah. Après, il va me Mais c'était rester, ça notre offre qu'on voulait te parler, tu sais, pour le sponsorship. C'est pas obligé d'être de l'argent. Ça peut être un pourcentage des transactions. Ah ouais? Ouais. Lui, il est fou, lui. Le rire était fou. Ouais. Hein? Pourcentage de... Un jour, bro, un jour. 2 jours. Quand que moi, je vais avoir pourcentage ici, je vous donne pourcentage là-bas. All right, fair?
Ferme ta gueule, arrête. Toi aussi, ferme ta gueule. Personne c'est prend pour biaisage. sage de rien. Arrête, chacun, toi, vends des bains. Ouais. Nous, Qu'est-ce on qui se va passe, essayer. les gars? Yeah. Teach du Jew. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regarde-le là, non? Il est fly. Non, non, enlève-le, non? Regarde-le, non? C'est assez, là. Tu files pas, hein? Fou sponsors. Crazy, Best, les gars. The one and only. Arrête. What's going on, guys? Y a-tu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Joe Biden, c'est un clone. T'as spot ça? C'est pas vraiment Joe Biden. T'as spot, toi? Que c'est un clone? Genre, c'est apparemment Joe Biden, depuis je sais pas, depuis quelques temps, il est plus tall, il marche plus vite. Joe Rogan l'a breakdown sur son podcast, c'est comme, c'est pas la même personne. Live, il est rendu good, genre. Genre, il est pas juste dit good. Apparemment, il est brazy, là. Puis, genre, il est plus grand. Genre, il y avait une photo. How is that possible? Mais c'est ça. Apparemment, ils l'ont, là, selon Joe Rogan, il y a deux théories. Ou c'est quelqu'un d'autre, ou apparemment, ils ont de la médecine. Ils l'ont de- injecté. de les tout ce affaires. qui- Le gars a tellement eu, et a grandi. Mais comme ça, c'est crazy à penser, tu vois. Lequel est plus crazy? That they have the medicine to make you taller and get healthier in a second, or to clone you in a better way. tu Mais sais. bro, parlant de ça, on lit ben moi je l'ai fini là, mais on lit un livre en ce moment que Red c'est un peu Rising. comme ça, Red Rising. Rising. Puis dans ce livre-là, la société est breakdown en termes de catégories. Tu sais, comme un peu comme ici, t'as les riches, t'as les pauvres, t'as la classe moyenne, mais là-bas, ça marche par couleur. OK. Fait que c'est la couleur de tes yeux, puis comment que t'es. Puis en haut, tout en haut, il y a les gold, qui sont comme les gens les plus intelligents, les plus jack, les plus grands, les plus beaux, les plus toutes. Tout ce que tu peux t'imaginer d'une personne parfaite. Puis c'est les gens qui dirigent la société. Puis là, en dessous, t'as, exemple, les Grey, c'est les policiers, les gens de Gold. l'armée. Les Gold, c'est Les en Pink. top. T'as les Green. Les Green, c'est les comptables, les Ouais. financiers. T'as les Silver. Ça, c'est genre les top guys, genre business, les CEO. Puis en bas, de la pyramide, tout en bas, t'as les Reds. Fait que pense un petit peu, un Red, c'est comme un ouvrier. Tu sais, les gens qui travaillent dans les mines, les gens qui travaillent, whatever. Un fucking C'est concierge. exactement, un- dans le livre, c'est exactement quelqu'un qui travaille dans les mines. Exact. Ok. C'est Puis littéralement l'histoire, ça. c'est que cette personne-là qui travaille dans les mines, dans les mines, cette personne-là, elle pense que ils sont en train de miner sur. C'est un livre un peu C'est tout fantasy science fiction. sci-fi. tu sais, It's C'est all comme- science fiction. c'est dans le futur là, tu sais. Yeah. Puis les Reds qui travaillent dans les mines, ils pensent qu'ils sont en train de miner pour aller chercher un matériel pour pouvoir terraform la planète Mars. Ok. Et terraform, ça veut dire rendre la planète Mars habitable, Ouais. right? Overpopulation on Earth. Tu comprends? Exact. Genre, So, eux, ils sont driven par un dream de fucking être de saviors. Puis c'est ça que les Golds, ils leur montrent. Puis genre, tu sais, ces gens-là, ils habitent là, ils sont jamais sortis. Ouais. Puis bro, un des gars, il se fait sortir par les rebelles puis tout. Il arrive à Mars, bro. Puis Mars, c'est déjà une booming planet. Skyscrapers, Il y a- city, il y a des- c'est déjà fait. il y a combien d'autres planètes déjà? Il y a Il y a dalle déjà autres, plein. il y a dalle autres Puis bro, planètes. ils se rendent compte que ça fait 700 ans Ouais, que ouais. c'est déjà terraformed, Mars. Wow. So, ils se rendent compte que les Reds, c'est des slaves. Ils se font vendre ce rêve-là, mais c'est des slaves, bro. S'ils montent en haut de la planète, c'est déjà tout fait. So, anyways, l'histoire, c'est que lui, il se fait transformer en gold. Fait que ça revient un petit peu crazy. comme Joe Biden. Peut-être que Joe Biden s'est fait transformer en gold. 100%. Parce que yo, for real, genre, Interesting book. Very interesting. Bro, livre? le livre est fou. le livre est fou. Bon, j'ai pas lu, ça fait 2 jours, et genre, ce matin, je me suis réveillé. T'es j'étais rendu comme- où dans le livre? Je suis rendu 3/4, là. 3/4. On a commencé, juste parce que moi, je suis un maniaque, là. Mais t'as aussi l'affaire avec le Kindle, bro. Ouais. Mais t'es aussi plus vieux, bro. Moi, j'ai dalle. Je peux même pas lire plus que 20 minutes. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, bro, je lis avant de me coucher, je lis en me réveillant le matin. Il est pas moi. Tu sais, comme, parce que ma fille dort sur moi, Ah so ouais, je toi, me tu lève lis. Moi, j'haïs à ma vie le 4-5 matin, heures. j'haïs ma vie le soir. Toi, tu lis. Ça, c'est crazy. Ouais, mais c'est parce que tu lis. Au début, bro, j'ai toujours essayé de lire des livres, des self-help books. Puis justement, comme toi, j'étais pas capable de lire plus que 15 minutes. Ouais. Mais quand tu lis quelque chose qui est le fun puis qui t'intéresse, bro, j'ai mangé. On a commencé presque en même temps. Je suis rendu book 3. Yo, le premier livre est comme... Actually, je suis Three rendu books? book 4. Il y a 4 books? Il y a 7. Bro, je suis rendu book 4. Je viens de Ça veut finir dire, le toi, 3. si tu le lis, tu le finis quand t'as 52 ans, toi. Ouais, bro. Ah, mais les livres sont pas si gros que ça. Ils ont juste 400 pages. Ah. One man's shortcut is another Toi, man's tu lis whole ça en life. combien de temps, 400 pages? Je peux pas te dire, mais comme. Il a lu 3 livres. Il a lu 3 J'ai lu livres en un 3 mois. livres en comme un mois, ouais. Mais des petits livres. C'est pas des Quand si même. gros livres. Bah, c'est 1200 pages. Tu fais ça depuis longtemps ou c'est quelque chose que tu as commencé? Non, actually, ça fait peut-être juste 1 an. Ok. Ah, peut-être 2 ans. Mais c'est ma blonde qui était comme. Même chose que toi.
Elle me disait, pourquoi tu lis pas? J'étais comme, j'haïs ça lire, je suis pas capable de me concentrer. Elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu lis? Je dis, ben, j'ai essayé fucking les 10 Rules de Jordan Peterson, puis j'ai acheté plein de books. Je les ai toutes je les ai toutes achetées, je les ai toutes pas lues. Puis elle m'a dit, essaye un livre fiction, suspense, whatever. Puis le livre que j'ai commencé, je me souviens plus du nom, man. Mais je l'ai mangé aussi. C'était une affaire de terrorisme, spy, puis tout. Je l'ai mangé. C'était fucking bon. Puis depuis ce jour-là, j'ai commencé à lire. Ouais, moi, c'est ça qui me fait feel Red Rising. C'est comme si je regardais Netflix. C'est fou. Je suis en train de lire, c'est comme Netflix, moi. Mais c'est dans l'an. C'est comme si Netflix est sur 0.1. Puis c'est dans ta tête. 0.1 speed, je suis comme ça, là. Puis, bro, vu que c'est dans ta tête, peux t'imaginer tu l'imagines des à bails. ta manière. Comme moi, ce que yeah. j'imagine, c'est pas nécessairement ce que lui Genre, imagine. mon tu sais. Darrow et son Darrow, c'est pas le même Darrow. Exact. Moi, mon Darrow, il est bossing. Son Darrow, il doit être fucking... Ouais, on a Yo, dit... t'inquiète pas, je te spoil rien. Non, t'es mieux. Mais, On spoilera rien à nos listeners, mais si vous Mais allez genre, lire- tu peux pas le faire commencer à la lecture live. pourquoi? Parce qu'il vient de commencer le Jew. Non, ça me dérange Mais c'est pas, une bro. histoire de avant de te Attends, coucher. écoute-moi, bro. Lui, Ouais, ouais, il- écoute, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à dire, ce gars-là. genre, déjà qu'il a commencé le Jew, toute sa patience de commencer quelque chose de nouveau est dans le Jew. Quand ça va faire comme 6, 7, 8 mois qu'il fait du Jew, on va commencer à mettre lecture, des bails comme ça. Non? C'est smart ce que je dis. Ta gueule, bro. Non? Moi, je trouve que c'est smart. Ouais, smart. Je te le dis, bro. Ouais, très smart. If you start 8 things at the same time, Uh-huh. how can you stick to... Il peut commencer à lire. Il Comme peut, pour ouais, le fun, ouais. right? Peut-être Mais il qu'il faut va- que je trouve, moi, ce que j'aime. Tu sais? Ça. Puis j'ai pas la patience à trouver ce que j'aime. Non, mais demande à des... non, mais demande à des gars qui l'ont déjà fait. Comme là, le livre live, moi, je te le dis, c'est un livre Même écrit si je d'une demande à manière des que... gars, bro, les gars sont pas moi. Moi, je suis crasé, là. Bro, il était assis, on est allé voir Je Theo peux Von. commander. Ouais. Mais quoi, j'ai feel Theo Von. Uh-huh. OK. C'était-tu bon, d'ailleurs? Vous avez parlé-moi un peu de Theo Ben, Van. on a fait plein de choses. Je sais pas pourquoi il dit qu'on a rien fait. On a fait plein de choses. On est allé, jamais à- rien fait. on est allé au Parce Parce premier... que, guys, juste que vous sachiez, moi, je reviens de vacances. Ouais, J'ai exact. passé la semaine avec la famille. On n'est pas parti nulle part, mais je reviens de vacances. Fait que pour ça, j'étais curieux. C'est la première fois que je les vois. Qu'est-ce que vous avez fait? On est cette allé semaine? on a fait plein de choses. On est allé à un bar pour la première fois. Ça s'appelle Spaghetti Western. On est Ça, à- c'était dimanche. dimanche. Samedi, on est allé sur un bateau. Non, dimanche, on est allé sur un bateau. Notre ami, son père, il a un bateau. Bon, on est allé bateau barbecue. On a fucking mangé. Vraiment nice. Quel lac que vous êtes allé? Le fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent ou c'était le lac de... Oui, il y a de- Oka, de là. On est montagne? allé après Oka. Ouais, c'est ça, exact. C'est C'est ça, beau, c'est ça. C'est un beau lequel, lac. ça? Ça, c'est C'est Sainte-Anne la de même chose Bellevue? que la plage d'Oka. Non, non. C'est pas Sainte-Anne de Bellevue ou non? Ça n'a pas rapport. Je pense que c'est de l'autre côté. C'est Côté Vaudreuil, de lac non? de Deux-Montagnes. C'est comme le plus gros lac qu'on a. Parce que lui, il disait qu'on était à je me rappelle, le père de Marc, il disait qu'on était sur Sainte-Anne de peut-être on a Bellevue. mal Mais Sainte-Anne de Bellevue, me semble que c'est en face de Deux-Montagnes à travers le lac, right? Ouais, c'est comme Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est comme l'autre côté de l'île, je pense. Exact. Parce qu'on a So, dépassé si tu- au cas. C'est ça, on Ok. avait dépassé au On cas, a dépassé exact. au cas, hein. Mais c'était Ok. vraiment nice. C'était une belle journée. Ça nous a fait avoir Ah, envie on est- d'avoir un C'est bateau. ça, tu vois, c'est Ouais. l'autre côté. Lac des Deux-Montagnes est là, fait que vous étiez sur le lac Saint-Louis. Sûrement. Ici, baie d'Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est comme l'autre côté du pont, tu sais. C'était insane, for real. C'est nice, man. La vie Yo, sur la l'eau. ride est fly, bro. On dirait comme, je sais pas, c'est fly quand t'es sur l'eau. La boat life, genre, quand j'étais en Floride, durant la COVID, moi et ma blonde, on était en Floride pour genre 3 mois. Puis, tu sais, là-bas, c'est vraiment boat life. Là. Genre, Ouais. t'as des villes, exemple Fort Lauderdale, puis les villes autour, il y a plein de canals qui passent dans la ville, puis les gens, ils ont des maisons Sur l'eau. l'eau avec leur bateau, puis c'est un petit canal que tu peux te promener partout, puis ils ont des sandbanks, que ça s'appelle, où est-ce que ça devient comme une plage, où est-ce qu'il y a 2 pieds d'eau. Tu parques ton bateau, tout le monde descend. Mais il y a ça ici, bro, à Ottawa, il y a ça. Mais il y a une coupe de Il y a places. ici, à Oka, Il y a ils font il y a ça, une bro. coupe de lacs, genre quand t'es un local sur les gros lacs, Mais il y a pas- des spots de même où est-ce que les gens Ouais, chillent. mais pas, t'as dit pas les sandbanks. Ça, Pas c'est plat. sandbanks? Non, mais toi, c'est ça que But t'as in vu, Ottawa, right? bro, there's like a place where tu prends ton bateau, tu suis le chemin, t'arrives là-bas, tu stationnes ton bateau, tu descends, tout Il y a le monde plein de chill. places comme ça. Tout le monde Ouais, chill ça. dans le bateau et l'eau t'arrive aux hanches, so tu Puis peux tu parler, peux sortir boire, du bateau, ouais, ouais. aller voir l'autre bateau, toutes ces Ah, il y a bails-là. plein de ouais. places comme ça. Partout, ouais. Même sur les gros lacs au Québec, il y a plein de places. Yeah, bro, c'est un Mais le boat life, lifestyle. sick. Ouais, C'est ben un oui. esti de lifestyle. Ben oui, ben Moi, oui. moi, j'avais vu plus quand on est allé il y a quelques années au for Canada Day. Ouais. Il y avait un des amis à Jade, connaissances à Jade, un homme un peu plus vieux. Puis c'était vraiment nice. C'était Ça, c'est tellement une drôle d'histoire, ce gars-là. ouais.
C'est quoi, cette C'était histoire-là? un beau bateau, bro. C'était nice, c'était Canada Day. On a vu vraiment c'était comment la life parce qu'il avait une chambre, lui, puis tout, là. Il avait une chambre, comme c'était un beau bateau. Puis tu voyais ce gars-là, c'est ce qu'il fait depuis fucking 30 ans, là. Lui, ses étés, il passe sur le bateau, il dort là, il retourne Mais pas au chez Québec, c'est quand même greedy, c'est un bateau, tu sais. C'est comme 2-3 mois dans l'année. lui. Ouais. Mais Tu sais, check. versus les gars en Floride, c'est comme ça, all c'est- year ça, long. oublie. C'est l'autre, Ouais, là. Ce gars-là, c'est un Libanais que j'ai rencontré. Le gars a comme 40 ans, je l'ai rencontré à Cuba. Avec Joey, Matthew et Marc. Je suis allé à Cuba avec eux quand j'avais genre 2019, là. Puis la blonde de Marc est venue, puis whatever, nana et tout. Puis on a rencontré un groupe de Libanais de Ottawa. Puis ils sont plus vieux, puis ils nous ont filé, eux, ils blaze, ils boivent, comme, ils sont plus vieux, puis ils chill, là. Puis le gars, c'est un barber, puis yo, ouais, moi j'ai coupé les cheveux à Justin Trudeau. Je suis comme shit, c'est un gros gars, ce gars-là, son frère, il habite aux States, bro, il a 1000 guns, il nous montre toutes ses guns, il y a 200 pitbulls, il arrête pas de me montrer des pitbulls. Moi, je venais de pogner Ice, là. Il arrêtait pas de me parler de ses pitbulls, je disais, ah, malade, j'adore les pitbulls. On guette proche avec eux parce qu'on est allé à l'hôtel, bro. Demande-le, Joey, il voulait se pendre, bro. On est allé à un hôtel à Cuba où c'était 18 ans et plus et c'était fucking cher, mais on a eu un bon prix parce que la mère d'une des filles travaille pour une voyance de vol. So on a eu un bon prix pour un hôtel fucking nice à Cuba. Mais ce que Joey arrêtait pas de dire, c'est que personne va à un hôtel fucking nice à Cuba. Tout le monde va à un hôtel de merde pour party, tu sais. On est comme, non, il y aura du monde, hein. On arrive, bro, average age, 44. Toutes des couples. Ah, genre, nous, assez, bon, à la fin, genre, littéralement, on marchait en rond dans l'hôtel, mais on faisait rien. On a rencontré ces gars-là, on a chill avec eux 2-3 jours. Là, ils ont pris mes infos WhatsApp. Tellement libanais, yo, à WhatsApp. On parlait WhatsApp, on avait un groupe chat, on se textait. Il me dit, yo, viens à Ottawa. Canada Day, je t'amène sur le bateau, amène qui tu veux. J'ai pensé que t'allais amener des filles. Non, au contraire, écoute comment j'ai fuck up, bro. J'ai amené George Joey, right? Puis j'ai amené mon petit cousin, qui a 1 an de moins que moi, et ses 3 amis. On arrive là-bas, tout le monde get seasick. Toutes les jeunes get seasick. Il y a moi, George Joey, les jeunes, lui, tout le monde dans le bateau, hein, en train de chialer, et tout. Joey est assis comme ça, et comme encore une autre fucking journée de gaspiller, et tout. Là, le gars, il se retourne vers moi, il est comme, yo, c'est fou, hein, t'as amené tes amis. Moi, j'avais invité comme 8 filles, puis je leur ai dit, yo, venez pas parce que tes amis sont là, tu sais, je voulais que vous vous amusiez, vous et tout. Moi, je me retourne, je regarde dans le cabinet, il y a juste 4 gars en train d'aide de seasickness. Je suis comme, et là, Joe, il entend. Il vient me voir, il fait, quoi? Il fait, yo, t'es sérieux, bro? Là, tu le vois, il s'assoit, il devient rouge comme une tomate, il est comme, oh, fuck, Jade, fuck, ils m'ont amené ici, bro. Mais là-bas, ils nous ont amenés sur une place où tout le monde se connaissait, tous les bateaux se Comme un connaissaient. boat meet. Comme Yo, what's up, bro? Ouais, genre 50 bateaux, bro, cette journée-là. Plein de bateaux. Puis plein tout le de monde met genre des Tout le bails. monde drank. Ouais. De 20 à Les bouées, puis ils 18 collent les à bateaux. 50 ans. Yeah, ça, 60 c'était ans. notre première, moi, c'était ma première expérience à parler avec une MILF, là, une femme plus vieille. Genre, parce que lui, il était plus vieux, tu sais, surtout, j'avais comme 22 ans, puis les staffs avaient genre 44, là, 42. Ouais, j'étais- c'était crazy. C'était fly, for real. Belle journée. J'étais là, j'étais comme, yo, what's up? Anyways, pour revenir, c'est ça. So, Ça, c'était dimanche. Autre des matin. dimanches. Beau Puis, des le dimanches, soir, le soir, on est allé à fucking Spaghetti Western, on a appris à line dance. C'est quand même fly, for real. Puis Danse en c'est ligne. Hein? Vous avez fait des danses en ligne. Danse en ligne. Ouais, Puis yo, danse ce qui est en nice à ligne. propos de ce bar, c'est que de un, il était pas trop crowded. Et de deux, Bière c'est pas juste du chère. country, Ah, ouais. bière pas chère. Et tu peux request la chanson que tu veux. Nice. So, j'allais chaque 2 secondes, je suis comme, yo, Zach Bryan. Hey, quand même. T'as-tu chanté toute la Je soirée? gueulais, bro. J'étais assis avec une bière, bro. J'étais assis sur un bar stool et je chantais. On sortait comme on s'en va. Pouvez-vous comment à quel point que vous aimez les stories de Jade quand il chante dans son char? Yo, que vous les aimez ou que vous les aimez pas, je vais les poster. Mais je pense que les femmes aiment ça. Peu importe. J'ai beaucoup de DM de gars, actually. Yo, c'est quoi le nom du beat? Ça, c'est le plus gros DM que je reçois. Les gars, yo, c'est quoi le nom du beat? Mais for real, ton goût de country song, souvent les chansons que t'aimes, on les met au gym puis tout le monde est là-dessus. J'aime beaucoup le country, bro. J'ai réalisé, c'est le C'est John. juste ça qui joue dans le gym. Non, récemment, j'ai mis un peu plus de rap parce que les gars sont un peu trop soft. So, j'ai mis un peu plus de rap, comme ça, l'intensity pick up un peu, là. Jojo, quand il entend du rap, bro, il devient un fucking animal, bro. Il me dit, yo, t'as mis du Young Boy, c'est sûr, je vais aller wild. Je dis, arrête, posez. Mais, Qu'est-ce que vous avez fait d'autre cette semaine? on est allé voir Theo Vaughn. C'est vrai. Moi, Comment ça? C'était-tu moi, genre- j'ai adoré le show.
Moi, j'ai aimé as le show. funny as you would think. Moi, j'avais exactement ça. Because me, I had je l'ai déjà vu, son comedy Tu show. l'écoutes beaucoup. Exact. Puis, je suis extrêmement conscient que ce gars-là est plus drôle sur un podcast qu'en comédie. Parce que lui, son talent, c'est la conversation. Les choses qu'il dit dans une conversation sont I had to have, sleep in my bed, and my mom used to make honey out of it. T'es comme, ça a aucun... Il talk shit tellement. Au début, oui, il talk shit, bro. Mais dans tout ce talk shit, il y a des bails vrais. Ouais, c'est sûr. Et t'es comme... Bro, il y avait la joke du gars qui a essayé de se suicider. Tu te rappelles? He jumped off the JCPenney. The boy just landed, boy. Tu sais, il disait comme le gars il allait se suicider. T'as vu, il se rappelle même pas des jokes. Ah non, je me rappelle, mais j'ai peut-être parié sur ça. Puis ce qui était cool à propos du show, les openers étaient nice. Le premier était... Moi, j'ai aimé les openers. J'ai aimé Theo Von aussi. Mais Amir Khan, le deuxième, le roaster, là, lui, il était brazy. Moi, le deuxième, il était up there with the performance avec Theo Von. Je pensais que lui, peut-être, the crowd was more into it. Qu'est-ce qu'il faisait? Il roastait le monde dans le crowd? Non, il a défoncé la culture québécoise. Ouais. Il est comme, we're at Theater Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis! I'm fucking American. I'm not gonna say Saint-Denis. I'm Saint-Denis, bro. Théâtre Saint-Denis, bro. Là, c'était fucking drôle. Puis c'est un Iranien. Puis il était fucking drôle, genre, à impersonate de un. Et de deux, à genre... Il pointait un gars. Interaction avec le crowd. Ouais. Très Ça, bon. c'est fou parce Roasting que était très bon. c'est comme natural comedy. Tu sais, gars, It was very natural. d'arriver dans une ville puis de roast la ville on the fly. Bon, il est quand I hate Tu it. voyais que c'était naturel, c'était nice. Genre, sa performance était très nice. Theo Von aussi, even better. Mais comme, lui, il était fort quand Mais même. Theo Von, Amir c'était Khan. plus un set. Theo Von, c'était plus un préétabli. set, ouais. Avoue, Amir Khan, c'est plus de des jokes genre arabes. Ouais, Comme c'est si comme, t'es- it's more relatable for us. Ouais. Dans ce sens que comme nous, les Arabes, nous, nos jokes, c'est roast ton boy, Yeah. genre, tu comprends? Un qui est bon dans ça, c'est Sugar Sammy. Bon, c'est Ouais. le meilleur. Parce qu'il a Ouais. grandi, culture lavalloise, Pour montréalais. nous, Ouais, ben genre oui. de Il fucking... est fort, très Ben fort. oui, bon. Quand il va en De pas Ontario. avoir de gêne, de fucking niaiser. Mais ça les aide qu'il immigrants. est indien, lui. Ouais, genre, ouais, c'est oui. une minorité, Ben oui, lui. ben C'est oui. comme si tu dis quelque chose, il est comme, ferme ta gueule, boucherie de Ah ma ouais. minorité. Je pense tout pas le temps. qu'un blanc pourrait arriver là en haut puis... Tu dis ça, dire puis le après, joke. bro, tu dis ça, puis après, Theo Von a dit des affaires, il a dit des affaires brazy, bro. Brazy. Genre, I'm not racist. Tu sais, il disait qu'il était, il a admis que comme, yo, je suis pas raciste. Mais If c'est- you ask me, I'm not racist. Ouais, Ouais, mais il fait tout le temps des jokes comme ouais, ça. mais c'est Ouais, sûr, comme- je vais slip up, tu sais. Mais une chance que le fucking wokeness s'est pas rendu encore too much à la comédie. Tu sais, Non, je pense ça- qu'il y a eu des humoristes qui sont fait cancel. Mais je pense que c'est ça qui a fait le downfall de woke. Parce que plein de monde se sont fait cancel, et là, il y a plein de monde qui sont comme, Mais moi, j'ai une question pour toi. Tu penses pas que le venue aurait dû être plus grand, comme que Théâtre Fait deux Saint-Denis? shows. Samedi, dimanche, Ok, sold mais out. c'est le cap- le cap- 5,000 people, bro. Mais le capacity était 2,000 par soirée. 2,200 per night. C'est vrai que ça aurait dû être plus gros. C'est Ouais, il a pas fait des- 2,200 per night, c'est ça, sur ça. Et bro, il a fait 2 shows. On a Ok. calculé hier, moi puis Jerry. Avec mais- le average ticket price, c'était 100. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Mais bro, même si c'est 125. ok? 150. 150, OK. Il y a eu C'est vrai 5 que le 000. capacity, Le tu Centre le Bell dis. rend 19 000, même plus. Mais bro, lui, il fait pas d'argent. Par exemple, je vais donner un exemple. Premièrement, Lui, louer il a un le, set price. You have to pay me to be here. le Bell Center, faut que tu le rentes. Ouais. Le Théâtre Saint-Denis aussi. ouais. Là, tu dois calculer, what are the odds of me selling out 19,000 seats for the price of me renting this place? Or, I can sell out this place 2 fois, vendre mon merch dans la même place. Bro, tu sais, t'as vu le merch line? Ouais, mais Avez-vous bro, acheté mais du même à merch? ça. Non, Non, mais fou, même bro, mais moi, ce que j'ai Mais remarqué. je suis un peu un d'accord petit avec Georges, tu sais, comme... Parce que, entre toi puis moi, Theo Von, il est tellement gros. Non, bro. Peut-être pas le Centre Bell, Mais mais c'est pour est-ce ça- qu'il y a quelque chose entre Place 2200 puis 19 000? Place Belle. Place Belle aurait Il été était à nice, mais Laval. Théâtre Saint-Denis. ce qui C'était à Laval, c'est le Exact. seul whatever qui peut. Mais whatever, c'est quand même un venue qui peut Mais Moi, je bro, pense qu'il aurait pu vendre 5-10 000 billets Il y a, par il y a, soir. il y a, Ah ouais, il y a- moi je pense pas. Ça Parce qu'il y avait, se vend dans quel- combien de il y avait, moi j'ai vu quelques seats empty là. Non, c'était devant sold nous. out, bro. Devant nous, il y avait 2-3 seats Ah empty. ouais? Ouais, mais sûrement que le monde, ils sont juste pas venus, mais ils ont Ouais. acheté les sièges. Ou c'est peut-être un gars qui a acheté plein. Moi, j'ai essayé de checker, puis c'était tout sold out. Peut-être Yo! que- ouais. On parle-tu du fait que notre boy Nate, Il a pris une photo avec. il était avec... Qui? Il était backstage, C'est ou le quoi? chauve avec la barbe qui fait du Jew là. Ah ouais. Il était backstage avec Non, Theo? ça s'appelle c'est un meet and greet. Je pense Ok, que tu payes ok, un ok. peu plus et tu peux aller prendre une photo avec Ok, lui ok, et tout. ouais, là. quand même. Mais ouais, comme il y avait un gars, on l'avait vu, non, qui a fait ça sûrement. Vous auriez dû Dans faire la ça? soirée.
Ben bro, nous, on a get nos tickets vraiment pas Comme cher. moi, je peux te dire, pour moi, c'était comme un 7.9. C'est ça que je disais aux boys, genre, la soirée. Pour moi, Lui, il était assis comme ça, check ça. Il était assis comme ça. Il arrêtait de rire. Non, moi, je riais, bro. Je ris comme je ris normal. Mais moi, je dois vous dire. Je ris comme je ris normal, bro. Ce gars-là, c'est lui qui est désagréable en salle, bro. Moi, je riais tellement, bro, j'étais crampé, bro. Moi, je dois vous dire, pour avoir habité aux États-Unis pendant 5 ans, puis avoir essayé d'écouter des comedy specials sur Netflix, j'ai de la difficulté avec l'humour américain. On dirait que je catch on pas, ils ont des références que je connais pas. Oh. J'ai de la difficulté à genre comprendre leur humour puis embarquer genre dedans. On dirait que je comprends pas. Mais Il malgré parlait que t'as en vécu espagnol. là-bas 5 ans. Oui. Ouais. Ah ouais, hein. Yo, il parlait en espagnol tout le show. Lui, bro, il savait pas il était où. Il comprenait Théophane pas qu'on savait est pas en il était où. français. Il disait... Mais moi, je voulais savoir comment tu dis legs. Jambes. Yames. Là, pendant 1 heure, Yames. Il parle Yames. Nouveau-Orléans. Il parlait juste en espagnol. Dos. Tout le crowd se regardait, ça comme bro. On parle français ici, mais on parle pas espagnol, bro. C'était quand même drôle, ce bail-là. Ouais. Il est bon, bro, il est bon. Il y a des comédies, il y a des jokes genre extra, là. Tu sais, yeah, I fucked a girl with no legs, des bails comme ça, là. Comme t'es comme, oh shit. Il y avait du... son humor est bon, je file quand même. Mais je trouve que... Il act out bien. Tu te rappelles quand il s'est mis sur le banc, puis il s'est mis comme un plank, genre? Il act out bien, il bouge bien, et il passe. Moi, le first shock, c'était plus comme... moi, je l'ai juste vu sur les podcasts. Fait que j'ai jamais vu en bas du chest, là. Tu vois? Le podcast, tu vois juste son chest. Peut-être ils vont le montrer assis ou whatever. Moi, je l'ai jamais vu debout, bro. Le gars, comme un petit. Je pensais que t'étais un peu plus grand que ça. Je pensais que t'étais plus mince que ça. Juste first, comme oh shit, ok. T'as été un peu choc. Ouais, je crois Il a que ça, fait une c'est joke fucking drôle sur le suicide. Il était comme, dans ma ville, tu pouvais même pas te suicider. Il y a un gars, il a essayé de se suicider. Il a trouvé le tallest building de la ville. C'était un J.C. Penney. Il est monté. The guy jumped. And boy, he landed. Genre, il a land. Là, il a dit, son boss est venu le chercher. Il lui a dit, retourne au work. Il lui a même pas donné un break de 20 minutes. Genre, yo, ce gars vient de se suicider. Il est retourné au work, Ah, bro. je me rappelle. Ça, c'était fucking drôle, bro. Ou, quand il parlait de genre, qui devait faire 9/11 again. Bro, il a Ouais. fait des 9/11 jokes. Il était comme, il faut se préparer, non? Faut qu'on vote pour la ville qu'on veut, qui prenne 9/11. Right? Parce que, yo, on peut pas ne pas s'attendre, right? Là, il disait, bon, qu'est-ce qu'il te faut pour 9/11? Il te faut plein de pompiers. Puis, tu sais, du monde. Plein de monde pour aider, pour que ça fasse un... Fait que ça peut pas être à comme Missouri, Western, Wisconsin. Il est comme où il y a Wisconsin. Il y a 2 pompiers, tu comprends? Wisconsin, il est comme... Ils vont pas être prêts. Ils vont pas. Ils ont sûrement même pas le building assez haut. So là, il était comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? New York encore. Pourquoi? Parce qu'ils veulent run it back. Ils veulent run it back. They know they want to do better than they did on the first time. So they're the most equipped. They've been there. Puis yo, c'est quand même crazy qu'il y a les couilles de dire ça, tu sais. Ouais. C'était fly. J'ai feel. Moi, j'ai juste vu la salle déconnectée quand il a niaisé beaucoup le français et les Québécois. Genre, quand tu voyais que des Québécois, ils sont comme, hey, c'est jambes! Jambes! Comme ils étaient fâchés, qu'ils comprenaient pas, tu sais. C'était quand même drôle, ça, là. Mais, drôle, even funnier, quand l'autre, le opener, Amir Khan, roastait, ils étaient moins fâchés que quand, comme Theo Van, quand il... Bro, si t'es dans une salle de fucking comédie puis que tu te fâches avec ce que le gars dit. Mais bon, tu te rappelles un notre ami, sérieux qu'est-ce qu'il a problème. dit? Je pense AJ nous a dit qu'il y a une staff à côté. Quand il a fait une joke, elle s'est retournée vers son chum et elle est comme, I don't like that. Genre, I don't want to be here, tu sais. C'est comme... Ouais, peut-être que, bro, c'est l'artiste préféré à son chum, puis là, il a dit, check, viens avec moi. C'est sûrement ça. Tu sais, c'est sûrement Moi, ça. bro, Ce gars-là a Moi, eu je la voulais pire qu'il- soirée de sa vie. Je voulais qu'il y ait 1 million de fois plus de jokes racistes. C'est vrai que c'est les plus drôles. C'est drôle, bro. C'est les plus drôles. Il a incité les Arabes, il a incité tout le monde, bro. Ouais. Comme, il a incité tout le Ouais, monde. ouais, tout les le monde, tout le monde. Asiatiques. C'est ça qui est drôle. Ouais, bon, genre, quand tu peux rire des autres ethnicités, ainsi que comme... Bro, il y ce avait qui- une joke malade, ma bad te couper, il y avait une joke malade de lui-même quand il allait à l'école, tu sais, il était dans quelle classe d'école. Comme au début, c'est comme ça qu'il nous a open à cette joke, mettons, finale qu'il avait. C'est qu'il s'est ouvert en se disant que lui était inclus dans ce minorité ou ce groupe, whatever.
comme les special retardés. eds, les retardés. Il a dit, c'est ça I qu'il was in disait. a class with retarded people. Il dit comme, you know when you wait for the bus in the morning and the bus passes, you have the big bus with like 40 kids inside, and then you're like, okay, why don't I take that bus? And then like 5 minutes later, you see this, looks like the first bus, but same bus, but a lot smaller comes, and you're like, okay, I have to get in this one. You don't realize why. C'est comme le boss des retardés, là. C'est celui-là qui passe vite. Okay, and then that's when they told me, Theo, you in the special aid class. Et lui, il dit, y'all know what Special ed class. Là, tout le monde crie education. Il parle, I thought it was Edward. Ça n'a aucun rapport, bro. Il comme dans le... Ouais. Yo, c'était drôle, cette joke-là. Il disait genre, Ouais. there was all kind of issues. Like There in was- my class, Ouais. there was all kind of people like me. Comme il s'insinuait, people like me. Puis là, il disait genre comme... Il disait, yo, there was Down syndrome. Comme ça, il disait, he would never look up. He was the most Down syndrome. He would always look down. Et là, il s'est mis debout. He's staring like, I'm the toughest down. I ain't looking up in my life. Il disait des affaires crazy. We had that guy in class. We had that guy. Then we had mid syndrome. And then et là, il se met, il se plie son corps. Il est gros, tu sais. Il plie son corps, il met sa main comme ça. Fait, we had high syndrome too. We had up syndrome. Ouais, exact. Puis là, il s'est mis Il se met comme ça et up tout. syndrome. And they would stand there in class all day like that. You had down, up, Mid. and Ouais. then you had the guy who thought he would play point guard for the USA basketball team. Ouais. Il disait le premier blanc qui voulait jouer au basket dans sa ville, ils l'ont mis dans le special ed class parce qu'ils sont comme, c'est sûr que ce gars-là est fou. Il peut pas jouer au basket, il est blanc. Là, ils sont comme, they saw a white guy wanting to play basketball. Go over there, ils l'ont amené Then you là-bas. had two-step Eddie. Two-step Eddie, puis il faisait un two-step. Comme ça. Because that was their class. And then you had me. Et lui, il avait rien. Il est comme, moi, j'ai rien. And then, Et like, il in like dit, 4 je suis days pas- later, they came to take me out of class and they told me that It was a mistake. It was a mistake. Ça fait 2 semaines, il est en cours. Ils Anyways, sont- bro, c'était un très très bon show. Ouais, c'était vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé. Quoi d'autre que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a bet sur UFC, on a win encore. Yeah. Genre, j'envoie un screenshot Snipe. d'un parlay bet UFC. La dernière fois qu'on a checké la UFC, Snipe! on a décidé pas mal tous ensemble. Moi, je connais pas trop ça, fait que j'ai pas eu mon input, mais je pense qu'on avait plus eu de C à dire. Puis on a gagné. On a fait genre 500$. Puis il a relancé un screenshot parlay, puis j'ai dit, yo, je peux chip in. Finalement, 4-5 gars ont chip in. On a gagné. Moi, j'étais à l'auberge avec ma famille, en vacances. Malade. Fucking cher la nuit. Genre, C'est ça, je lui ai dit. Je dis, live à TV, ça va vient être bien, de là. payer les vacances. Yeah, on avait mis Bilal. Bilal, on avait mis Espinal. un code de 3. On avait mis Espinal by KO, DQ ou TKO. Puis on avait mis Paddy the Baddy. Paddy the Baddy Submission, Pimblett. ça, c'était le plus payant. Non, j'avais pas mis submission. T'as pas J'avais mis juste sub? mis straight up. OK. Le plus payant, c'était Bilal, just to win. J'ai mis 2 straight up et un by TKO. Ça hit là. Bon, C'était t'as bien, assis- c'était you. Easy. On était assis chez notre boy. Vous l'avez checké où? Chez Marc. C'est Marc. T'es assis en train Vous de devez nager. crier, hein? Ouais, Vous ouais, allez ouais, crier. ouais. Moi, yo, j'ai oublié. Ouais, hein? C'est juste le lendemain matin que j'ai vu les textes. Yeah. Yo, bro, quand Espinal a knock Curtis Blade, on a knock, bro. Ouais. Quand Ça, c'était il- le dernier? Non, c'était Ça, c'était l'avant-dernier. 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 Puis tout le long de Bilal et Edwards, tout le monde est comme, yo, je sais pas, je suis comme, t'es Fuji. My brother Bilal. Je me retournais AJ avec avec nous AJ aussi, était avec AJ nous. Je suis avec comme, nous. pray for your brother, Islam brother. Là, il était là, il est comme, ah, vas-y, mon frère, nana, et tout. Bon, on est en train de knock notre vie, bro. Là, il a gagné, bon, on a trip, bro. On a trip. C'était you. 500$ chaque, taille bien, là. 550, 540. Ouais, c'était C'était fucking 587 chaque, mais On on a a mis 60. 68, 62. 62, hein. Ouais, c'était bon, man, c'était bon. Nice. J'espère qu'il y en aura plus comme ça, non? Ouais, le prochain event, faut s'asseoir, Prochain Snipe. event, t'inquiète. Il faut Snipe qu'on est live. on fait rien pour lui. Envoie un C'est screenshot, ça. on lui e-transfer Exact. 63 piastres. Moi, je me sens bien, là, l'étiquette, le fucking UFC. Les gars vont commencer à me demander des Mais commissions. question pour toi. Toi, quand tu reçois l'argent, t'es comme quoi? Qu'est-ce que comme, how do you, like, what do you, c'est quoi le Il vient de te sensation? dire qu'il était à l'auberge avec sa famille. Ouais, bro. ouais. Lui, il l'a Fucking transféré à content. sa carte de crédit Ouais. direct. T'as-tu là. dit à ta Fucking femme, genre? content. Ben ou- oui, Ok, Alicia était ok. contente. Ok. C'est sûr, ça vient de payer. Ouais, c'est nice. Elle est comme, on reste une autre nuit, alors. Fait que là, elle me connaît, genre, par Georges, lui, le gambler, là. Genre, qui... Pas juste ça, il y a ta pancarte, bro, direct devant Ah, ses parents. c'est Ouais, vrai. Ah, exact. c'est vrai, c'est À chaque vrai. fois qu'on passe devant, Ah, elle dit, yo, effectivement. c'est-tu Georges qui vend cette maison? Parce Yeah. que je l'arrête pas de lui dire. Ouais, ouais. Fait du code de Georges paquet puis son niaise. partenaire.
Il fait du cop de partout, vos parlays, les cailles. L'autre jour, moi, j'étais en train de conduire à Blainville, puis j'ai réalisé, yo, c'est quand même grand, hein. Genre, c'est pas juste genre, avant, je suis juste allé à Fontainebleau, tu sais. Ouais. Mais là, j'étais allé, genre, Ça va loin. deep, là. sur Oui, il y a sur Blainville la Nord. Mirabel, Ouais, Nord. va loin. Ça, je suis pas allé, mais tu sais. Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent, C'est whatever. comme si c'est presque Mirabel. Blainville termine, puis c'est Mirabel. Mais si tu vas Ouais. au bout de Blainville, c'est comme à 20 minutes de chez nous. Là. Ouais, Moi, j'habite à 100%, Blainville mais aussi. Blainville englobe Sainte-Thérèse. Il y a Sainte-Thérèse entre Blainville et Mirabel. Ça englobe, ça le touche un peu vers la gauche, whatever. Mais, bro, Blainville, c'est tellement grand. Comme qui a dit, bro, la fin de Blainville, c'est long. le début de Mirabel. C'est que c'est long. Tu sais? Ben, bon, moi, je suis allé aussi. Sainte-Thérèse touche pas Mirabel. Moi, je suis allé Tu plus comprends ce que vers l'est aussi de Mirabel. Genre, je suis allé dans l'est de Mirabel, proche de la 640 et comme. 40, c'est quand même sud au niveau de Blainville. Ouais, mais genre, je suis allé où il y a un McDo, genre, il y a un McDo, puis Je pense que c'est Terrebonne, ça. juste avant Terrebonne. Genre, je savais même pas que Blainville arrivait jusqu'à là-bas. Bah, ça, c'était Mais sur la Mais il y a 15 ou Lorraine la avant 640. la 640. Il y a La, Lorraine la avant dernière sortie de Blainville. Fontainebleau. c'est Parce ça, qu'après ça, c'est Fontainebleau. Lorraine. C'est ça. T'as Lorraine que tu peux accéder, mais tu dois aller par Blainville, par Fontainebleau. Pour Alors, accéder. peut-être que je suis allé à Lorraine de Fontainebleau. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'étais comme, c'est deep. Mais c'est Lorraine, ça. Ouais, c'est fou, Lorraine. hein, ce Faut que tu coin-là. passes quand même par Fontainebleau. Fait que la C'est un dernière beau coin. sortie, Honnêtement, la c'est dernière nice, sortie, bro, c'est c'est tellement Fontainebleau. calme. C'est un beau bro. coin. Puis c'est nice parce que, comme je suis à 15 minutes du gym, tu sais, puis moi, chez nous, genre, t'as l'impression d'être dans le bois, mais je suis à 15 minutes du gym. Je suis à côté de la 640. C'est insanely ideal, bro. C'est comme chez mes parents aussi, à Saint-Eustache. Bro, c'est le bois en arrière. Ouais. C'est un cul-de-sac, c'est un dead end. Tu penses qu'ils vont mettre des maisons, c'est Puis sûr? hein? ouais, ils ont commencé à construire. Moi, c'est quelque part que je suis dans. Saint-Eustache, ça va bomber, je vous dis. Toute l'Est, Je voulais parler du Elephant in the Room. les pieds? Qu'on parle à nos auditeurs. Je suis comme yo. On va vous expliquer un petit peu l'histoire, guys. So, dans la dernière semaine, Right price. je checkais les emails, je checkais les... For the right price. Je checkais les emails, puis les subs, puis tu sais, le podcast, tout ça. Puis depuis genre 4-5 jours, le podcast, il a comme blow up. Mais genre, on a eu plein de subscribers, plein de views sur nos vidéos, puis plein de comments, plein de likes. J'étais comme, oh shit, tu sais, dans ma tête, j'étais genre, yo, ça commence à pogner, c'est nice, ça fait... On est rendu à 22 ou 23 épisodes. C'est correct? Je veux pas qu'il me touche, moi. On est rendu à. Ah, Non, tu l'as eu! non. Tu l'as Non, entendu mais ou c'est non? mon poignet. Tu l'as entendu? C'est mon poignet. Mais ça, tu Non, l'as tu l'as entendu? touché ma main, tu sais que ça- Bro, c'est pas vrai. Non. Encore, non, tu l'as entendu non, 2 fois. Non, Mais c'est ça que tu peux pas gagner. non. Bah, j'écris. Yo, t'as touché mon forearm. Bro, C'est le finger, tu le yo, sais. bro. Tu sais que c'est le finger. Tu le sais, toi. Ouais, quand t'es comme ça, puis tu me pointes. Non, je t'ai pointé Tu sais de que c'est le là-bas. finger, Je t'ai hein? pointé de Tu sais là. que c'est le finger. 2 fois, vous l'avez vu sur caméra, mon cher. C'est qui stresse sa vie. Mais continue, bro. T'as coupé son histoire. So, He's on the edge. on a plein de views, plein de comments, plein de likes sur le podcast. Ouais. On va le laisser finir. Ça, Mais j'ai gagné, tu sais combien Non, de temps il a ça pas lui gagné. Moi, je pense Y a pas- qu'il t'a hit. pris? Je te le donne. Moi aussi, j'ai un 5, bitch asshole. J'ai... So, plein de comments. salty. My God, bro. Impossible. Alright, plein de comments. Plein de comments, plein de likes, plein de views sur le podcast. Mega. Là, je suis comme shit, ça commence à pogner, nice. Là, je reviens au work, je suis comme OK, on set up des entrevues, c'est nice. Là, je me mets à dig. Je check les commentaires, tu sais, c'est toujours nice de checker les commentaires. Puis, un commentaire qui revenait souvent, c'était les pieds. Nice feet. No way. Oh, it looks like it smells good. Ils savent pas que ça pue. Quoi d'autre? The hell? OK. Tu peux-tu mettre tes pieds sur la table? On veut plus d'action des pieds. Plein de commentaires de pieds. Je suis comme, what the ça, fuck? c'est Je comprends pas trop, tu sais. Là, je me mets à checker les analytics de YouTube Studio, puis tout. Puis là, je vois que sur le Reach, on se fait feed. Notre podcast, il se fait lancer sur des playlists de foot fetish. Men with bare feet. Enlève tes sandales, donne un peu de pied à la caméra. Yo, enlève tes bas. Ils vont filer. Yo. Check, on veut que le podcast, il pogne, non? Vous voulez des Yo, pieds sentis, est-ce que mon vous gars? voulez les t'sais? pieds à Jade? Enlève tes bas. Donne, Moi, ça coûte du cop, bro. donne un peu. Non, check, ça c'est... Guys, on va drop notre link sur feedfinder.com. On va Mais bro, drop on le sait link. même pas si nos sponsors sont d'accord avec ce genre de... Mais s'ils sont pas d'accord, qu'ils nous drop les sponsors. Ah ouais, hein? Ça, c'est notre style. Feed over everything. Feed over everything. Yeah.
You heard it here Vas-y, first. Chad, donne à nos auditeurs. Ouais, Vas-y, bro, c'est- striptease. Donne-leur ce qu'ils veulent. Uf! Check un pied de Nas. Mega. Check un pied. So, guys, que vous soyez là pour le contenu de Jou, le contenu drôle, ou nos pieds. On vous apprécie. It doesn't Les matter. pieds sont propres aujourd'hui. We love you. Méga propre. Pieds pu, bro. Doesn't matter. Méga propre. Yo, celui qui a dit que mes pieds pensent, ça a de l'air qu'ils sentent bon. Ils veulent tes pieds avec des bas blancs. Mais j'ai mis des bas fancy aujourd'hui parce que j'avais plus de bas. Ça, c'est mes bas fancy. Vans. Ma mère est venue à la maison avec 2 bas carottés verts et bleus. Et elle les a mis sur ma table. Et mon père a dit, la dernière chose qu'il a besoin, ce gars-là, c'est des chaussettes carottées verts et bleues. Yo, parlant de sport, guys, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport? Je vous ai entendu de... Parce qu'il n'y a rien en ce moment, c'est dead, non? Il n'y a pas de basket. Il y a les Olympiques. Il y a Il y a les Olympiques. Mais il n'y a pas de basket NHL. Pas de football. Il y a Non. pas de football. Ça a Il y a commencé Il y a bientôt du au tennis, il y a du golf, il y a Ça a du commencé tennis. à Montréal, le Yeah, Rogers ça a Cup. commencé aujourd'hui. Notre boy qui va au gym avec nous, c'est mon boy Psych, mais il va au gym avec nous, Alexis Galarno. Yeah, c'est notre boy de Carrefour Multisport. Si jamais tu veux... ma bande. Moi, Alexis Galano. Anyway, Alexis Galarno, il joue au tennis, puis dans le tournoi, il est quand même bon, bro. Il je rank comme pense le- 680e ou quelque chose. Non, plus. 400? Je pense que, ouais. Je pense dans les... Je sais pas, I don't want to say anything, but he's good. Mais il a perdu aujourd'hui. Il a perdu aujourd'hui. Qu'est-ce qui C'est se à passe? Montréal. C'est quoi son nom? Alexis Galarno. Yo, si Alexis Galano veut venir sur le podcast, C'est parler. nice. Oh. Parlez-lui la Ouais, prochaine fois. Alexis Galarno, je sais qu'on va au gym ensemble au Carrefour Multisport. Je sais pas si tout le monde le sait. Il fait son tennis là-bas parce qu'ils sont connus pour le tennis. Puis, ouais, si jamais on va l'inviter, la prochaine fois qu'on le voit, man, on va l'inviter au pod. S'il veut faire du judo, on sait jamais, non? Je pense pas qu'un athlète professionnel je de pense tennis qu'ils va vont faire pas du risquer, judo. hein. Ouais. Aujourd'hui, whatever. aujourd'hui, j'écoutais Joe Rogan avec Khalil Roundtree. Tu connais Khalil Roundtree dans la UFC? C'est le gars bald, le giant black dude Muay Thai, là. Tu sais, c'est Ok. toi? Il est fucking fort, right? Puis il disait à Joe Rogan, il est comme, yeah, je me suis inscrit dans une compétition de Judo Live Guy pour rester warm et tout. Joe Rogan l'a regardé comme, ferme ta gueule, enlève-toi du tournoi live, bro. Tu vas te battre pour le number 1 contender spot dans 6 mois, bro. Qu'est-ce que tu fais? Là, il était assis dans le podcast, c'est comme, ah, finalement, je vais pas faire la compétition de Judo dans le No Guy. way. Voilà. Anyways, il devrait la faire dans le no-gi, là. Ben, il disait qu'en nogi, les Ça bouge jambes trop. et tout, il est comme dans le Guy, Purple Belt, qui va, comme je le tiens. Tu ses mains. Ouais, je sais même, bro. Moi, je pense que c'est juste, imagine, il se déchire son ACL, Non, bro. c'est sûr, c'est sûr. Imagine, il est dans un fucking Surtout tournoi. surtout que les gars de Jou, esti, man, pour une médaille d'or à fucking 3 piastres du SAU, ils vont laisser leur fucking genou déchiré, là. C'est ça que j'ai... C'est ça, Comme Chris, tape, c'est ça là, que c'est pas j'ai grave, compris, ça calisse. Bro, il y a plein de gars qui compitent avec des genoux Yo. déchirés, c'est fou, non? C'est retard. Parlant de fucking blessures, man, avez-vous une idée à quel point que le CGI, il va avoir des blessures? Je pensais à ça, j'ai écouté le $1 million. podcast. J'ai écouté le podcast de Craig Jones je avec, comprends. avec Jocko Willing. Les gars, ils se font déchirer un genou pour une médaille à 3 piastres, bro. Imagine, pour gagner $1 million. Ils vont pas taper. Il y a Owen O'Flanagan, il y a un podcast, il disait, il était comme, hey, si moi je me déchire le genou et j'ai fait $1 million, je vais prendre 100 000, je vais aller me refaire un nouveau genou au complet et je vais avoir 900 000 dans mon compte de banque et ça va bien aller. Mais tu sais, pense-y, tu sais, comme... C'est un fou. Ouais, mais il parlait aussi, tu sais, comme, imagine un match qui est pas de la finale. Imagine c'est la demi-finale ou c'est la fucking quarterfinal. Puis que, bro, ton genou est à veille de déchirer. Hey, tu tapes pas, mais tu vas-tu être capable de faire les 3 prochains matchs avec ton genou déchiré? Il n'y a rien que du TRT aide pas. Les gars, bro, ils se font même pas tester. Puis Craig, il disait que si le gars peut pas, genre, exemple, il fait le match, il gagne, mais qu'il peut pas compete, puis il est blessé, puis c'est fini, alors c'est le perdant. S'il t'a rendu incapacitated, c'est le perdant qui va move on. Wow, ça c'est Brady. Fou, mais smart. Mais c'est triste parce que... Ah, il va move on, ouais, t'as raison, ça veut dire qu'il va pas avoir le cob. Non, mais c'est le perdant qui va avancer. ouais, tu sais. ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est le concept de si tu sais que les gars vont pas taper un armbar ou un heel hook, Tu vas te gasser out en essayant d'aller pour. non, tu vas essayer de les finir en les choquant. Ouais. Parce que c'est la seule manière que le match est fini. Il dort. Il dort. Il dort. Il peut pas, même s'il tape pas, bro, il dort. So, ça va rendre la game intéressante où est-ce que, bro, ce que tu veux, c'est un fucking choke. J'ai tellement hâte de watch. Ça On va fait être- un watch party, bro. Ce serait fou. On annule les cours le 16, on fait un watch party. Ce serait nice. On fait ça le cours... va être long. Ça va être comme les 2 jours. Ça va Non, être bro, long. non, t'as pas entendu le podcast? 5 heures. Mais il sait pas, bro, parce que c'est juste un match space. Oui, mais t'as vu comment il l'a breakdown, lui? Il a dit, I don't have 8 categories. 2 catégories, un match space,
le temps, c'est 10 minutes. Il a fait le calcul total, et comme c'est impossible que ça dépasse 5 heures. Mais tu sais, comme entre les matchs, le plus gros, ouais, je suis d'accord. Il n'y a les pas 10 entre minutes. les tout est run, il Mais reste. entre les matchs, quand même, comme, je comprends. Je pense qu'il y a un temps limite, mais first day, ça va être une longue journée, là. Ouais, bon, il y a 10 gars de chaque côté, non? 16 gars de chaque 16 côté. gars de 4 shows. C'est 8 chaque matchs. côté. Ben, pense-y, 10 minutes. 8 fois 10, c'est 80 minutes. Fois 2, 160 minutes. Ça, c'est combien d'heures? 3 heures? 160 heures? minutes, non, c'est genre 2h30. OK, rajoute 2 heures sur ça entre les deux. Ouais. Plus les super fights. Puis le lendemain, Il y a un super fight. ouais, mais non, c'est ça. C'est 8 matchs, mais fois 2. C'est mon point. Ouais, mais fois 2 catégories, donc fois 4. 2 catégories, les gars vont faire au moins 2 matchs, Il y a right? 32 athlètes, c'est ça? Ouais, Donc, au total, il y a 16 matchs de chaque bord. ouais. Exact. Sur 16 fois 10. Ah ouais, t'as raison. Mais parce qu'ils vont avoir 2 matchs première journée, probablement 2 matchs deuxième journée Ouais, t'as raison. pour les finales. Puis peut-être 3 matchs la première journée, puis juste les finales. On sait pas, tu sais, parce qu'il y a les finales, il y a le super fight. Parlons de ça un petit peu, le super fight aussi. Craig Jones contre Gabby Garcia pour les gens qui sont pas au courant. Un gars contre une fille. Un gars contre une fille, un gars qui pèse 200 livres, 190. 210. Ouais, mais il dit qu'il va couper à genre 185, 190, whatever. Ah, pour que ce soit fair. Je sais pas trop, mais c'est ça qu'il disait dans le Puis podcast. c'est l'autre big femme. Bro, la femme, Elle elle que j'ai mesure vue 6 pieds partout. 4, 10-time world champion. Elle pèse 250 livres. Jacked, TRT, tout ce que tu veux. Botox. J'ai vu les T'as vu? vidéos, elle avec les braids, là. Ouais, elle est. C'est. Fait Elle est qu'elle va huge. fight lui. Ah, yeah, ils vont se Qui faire tu penses va win? crack, bro. OK. Fait que pourquoi ils font ça? Ben, parce que c'est drôle. OK. Comme Non, c'est une ongoing joke. Ouais. C'est une ongoing joke qui date depuis comme 3 ans. Ça fait 2-3 ans qu'il Ça parle fait de 3 ça. ans qu'il dit Craig versus Gabby, Craig versus Gabby. Tu sais que ça a commencé? C'est qu'à un Who's Number One event, Gabby, elle a dit, après avoir gagné son match, moi, je prends n'importe qui, n'importe quand qui me challenge. So là, Craig, je pense qu'il était sur la même card, il a dit, Gabby elle disait qu'elle voulait prendre n'importe qui, moi, je la challenge. Puis aussi, il la chatte. Il rit tout le temps. Genre, il la chatte. Il lui dit, yo, je te file, je te Il veux. essaie de faire un collab de OnlyFans, qu'après, Ouais, ils il vont est comme, sortir yo, un sextape. Ouais, il est fou, bro. Il est comme, yo, si tu perds. Mais Craig Jones, Marketing genius. ouais. Hein? Marketing genius. Et Jiu-Jitsu savant, là. Son Jew Crazy Jew. est mental, bro. Mais c'est pas le meilleur au monde. Non, parce qu'il s'en calisse. Il s'en calisse de gagner, bro. Genre, il veut gagner, mais son Jew est trop fly, for real, genre. Son Jew est brazy, man. Il est long, il est fort physiquement, il invert comme une machine. Bon, il est fou, il est insane comme gars. T'as-tu checké le training de Nicky Ryan puis Joseph Chan? 15-16 minutes de temps que les deux ils traînent ensemble. Mm-hmm. What the fuck? Insane. C'est fou. Honnêtement, je pense que Joe Chen, s'ils se face les deux, je pense que Joe Chen va gagner. De ce que j'ai vu live en training, les deux, Joe Chen est trop posé. il est trop relax. Ouais. Bro, comme c'était souvent genre que Nicky Ryan essayait de passer la garde à Joe Chen. Puis comme tu voyais que Nicky Ryan, il essayait, genre. Comme Joe était nonchalant. Joe Chen, il était fucking relax, il était supine. Il vient de sortir un podcast, Instructional. instructional sur High Tripod Passing. Je pense qu'il va faire tellement d'argent, bro. J'ai fait un peu de high tripod ce matin. Il va faire tellement de cob, bro. Tout le monde veut apprendre de lui live. C'est comme le trendiest guy dans le jiu, tu sais. Puis tout ça, c'est à cause de Craig. Craig l'a put on. Genre pas à cause, mais Craig l'a vraiment Ben, put c'est on. la combinaison que le B-Team l'ont pas on, puis il a gagné, il a raflé tout. Ouais, mais Craig l'a amené partout, tu sais. Ouais, mais il a aussi gagné fucking Trials. Ouais, tu c'est sais, une comme machine. Il y a aussi, genre, 100%. comme Mais il y a plein de gars qui ont battu gagné. bien du monde. Il y a plein de gars qui ont gagné Trials, personne ne les connaît. C'est sûr. So, tu sais. Mais, puis, comme tu dis, parce que Joe Chen a pas la personnalité. Comme un gars comme Craig Jones, tu dis, ouais, OK, même si t'as pas gagné, t'as la personnalité qui va faire que tu vas devenir populaire. Un gars comme Joe Chen, il a une petite personnalité réservée, relax, posée, il est pas loud. Mais, avec la marketing machine de Craig Jones puis B-Team, et combiné avec son succès. Parce Son que, bro, Joe est insane. son fucking, si c'était juste la machine, puis ton Ouais. Joe et whatever, Ouais. t'exploses pas comme ça. 100%. La combinaison des deux avec, bro, le timing. Comme 3 ans avant, il n'y aurait pas eu le fame qu'il y a eu. Mais le timing du B-Team, pendant que le B-Team explose, leur YouTube channel, le CJI, comme le perfect storm pour un gars comme Joe Chen. C'est vrai. Ben, c'est nice aussi de voir un gars jeune qui avait pas beaucoup de resources réussir. Ça- Puis, pour donner un petit peu de contexte aux gens qui suivent pas nécessairement le Jiu, en ce moment, la plus grosse compétition, genre le World Championship de Jiu No-Gi, la plus prestigieuse, ça s'appelle ADCC Abu Dhabi
Combat Club. Combat Club. Combat Challenger, je sais pas. Combat Championship ou whatever. ADCC, ça run, ça fait genre 20 ans, ça se passe à tous les 2 ans, puis c'était dans le no-gi, c'était la compétition la plus prestigieuse. Pour participer à ADCC, tu dois gagner ce qu'on appelle Trials, qui est quelque chose que Jade a déjà fait plusieurs fois, mais dans le fond, c'est des compétitions qui se tiennent un petit peu partout dans le monde, puis il y a genre 700-800 compétiteurs. C'est les meilleurs des meilleurs. Puis pour gagner, la seule manière que tu fais ADCC, à part si t'es un vet, ADCC vet, c'est qu'il faut que tu gagnes first place. Second place, ben là, cette année, ils invitent pas mal de gens parce qu'ils ont perdu beaucoup d'athlètes. Mais en gros, il faut que tu gagnes first place pour rentrer à ADCC. Puis, si tu gagnes ADCC, médaille d'or. Il y a combien de médailles d'or? Il n'y en a pas beaucoup. Chaque catégorie de poids ont leur médaille d'or. 66, 77, 88, 99, plus 99. Il y en a 5-6 pour les hommes, puis je pense qu'il y en a 2 ou 3 pour les femmes, right? Mais ça veut dire que dans ton poids, t'es le meilleur au monde, right? Tu gagnes, tu fais 10 000 $. Ouais, on m'avait dit. C'est des peanuts, right? Pendant 2 ans, tu fais 10 000 $. Craig Jones, depuis 6 mois, 1 an, tout le monde lui demandait, yo, est-ce que tu fais ADCC? Qu'est-ce qui se passe? Il a toujours gardé ça un petit peu shady, genre, je sais pas, on va voir si j'ai envie de train, tu sais, ça fait pas de sens pour moi, un gros fucking training camp, prendre la chance de me déchirer quelque chose pour faire 10 000 $. Parce que le gars, il fait déjà des centaines et des centaines de milliers entre l'Académie B-Team qui charge 300 $ par mois, puis qu'ils ont plein de membres, leur fucking merch, ils vendent du merch partout, puis leur merch est créatif, il est nice. Le YouTube channel, le podcast, les instructionals, c'est instructionals à Craig, je pense qu'il y en a 25 ou 26 instructionals. C'est beaucoup, il fait beaucoup d'argent, tu sais, avec ça. Il vend beaucoup. Fait que lui, comme il fait déjà beaucoup d'argent, aller faire tout ça pour faire 10 000 $, doesn't make sense. Fait que lui, ce qu'il disait, je suis down de le faire, mais le athlete pay fait pas de sens. Puis il a raison dans ce qu'il dit, tu sais, comme ADCC, il y a 2-3 ans, je pense à cause de la COVID, ça a comme fucké un peu, mais le dernier ADCC, c'était le plus gros ADCC event qu'il y a jamais eu. Ils ont sell out, c'était un gros production, ça a été beaucoup, beaucoup de succès. C'est là que tu vois, le sport, il a vraiment grossi. Puis, le athlete's winning pay a jamais augmenté. C'était 10 000 $ il y a 20 ans. Okay. C'est 10 000 $ aujourd'hui. Okay. Craig, il disait, yo, le sport grossit, vous faites de l'argent. Clairement, vous faites de l'argent, right? Parce que vous aviez un petit venue il y a 2 ans, puis là, vous avez book le T-Mobile Arena. Puis le T-Mobile Arena, c'est 2 millions pour le event. Wow. So, tu passes d'une dépense de quelques 100 000 à une dépense de 2 millions juste pour le venue. Tu vas me dire que tu fais pas assez d'argent pour payer les athlètes. Tu sais, puis si tu gagnes une médaille d'or, eux autres, ce qu'ils disent, ADCC, c'est qu'ils disent, bro, si tu gagnes une médaille d'or, à cause des sponsorships, la visibilité, le prestige, tout ce que ça va donner, tu vas faire de l'argent. Mais c'est pas vrai. Ce que ça te prend pour faire de l'argent, c'est a marketable personality. 100%. Gordon fait de l'argent. Parce que, oui, les résultats montent pour eux-mêmes, mais bro, sa personnalité, il y a quelque chose. Craig fait de l'argent. Comme, c'est pas parce que tu gagnes une médaille d'or que tu vas faire de l'argent. Je pense que Gordon, il fait de l'argent parce qu'il perd pas. Aussi. C'est juste pour ça qu'il fait du corps. Mettons, c'est pas comme gagner une médaille d'or aux Olympiques. Mais aux Olympiques, c'est c'est la même chose. C'est la même chose, ils font pas de Olympiques. bread. Ils font pas de cop, c'est la même chose. Ouais, c'est le plus gros je comprends qu'ils font pas de cob pour gagner. Mais même après les Ils vont potentiellement en faire, mais c'est copie conforme. Si les Olympiques, check ça. Attends, une chose. I win the gold medal in bobsled. Ouais, mais still. What the fuck kind of money am I gonna make in bobsled, bro? Bro, check. Mais l'affaire, c'est que CJI, si t'as la médaille d'or, Nike va quand même te prendre. Ça, les compagnies vont quand même te prendre. Tu vas faire combien? 40 000, 50 000? Je sais pas. Combien Nike va donner un fucking bro, bobsled? Il y a un athlète sur fucking 100 qui devient un Michael Phelps, qui devient ultra riche. Qui tu connais qui nage? 100%. Mais je parle de dans la communauté de nage. C'est toi qui... Si t'as la médaille d'or, c'est toi qui vas être payé. Check ça. C'est la même chose. Les Olympiques... Moi, je connais personne qui nage. C'est ça. Mais bro, il y a un monde de nageurs, bro. Guys, le point que Craig Jones fait avec CJI, c'est le même point pour les Olympiques. Les Olympiques, c'est une des most watched events on Earth. L'argent qu'ils génèrent est crazy. C'est de l'argent comme qu'on peut même pas s'imaginer qu'ils génèrent. Puis les athlètes, c'est les pays qui donnent de l'argent pour les médailles. Bro, Canada, États-Unis, c'est genre... 80 000. C'est 10 000, 15 000, 20 000. Tout le pays. Des places comme en Italie, Germany ou d'autres, bro, c'est comme 300 000, 400 000. Là, tu Chine, commences à 760. parler. Là, tu commences à parler, tu sais, mais comme, ils payent pas leurs athlètes. Puis, pour revenir à CJI, Craig Jones essayait de advocate
qu'il y ait plus de athletes pay. Puis Mo Jassim, l'organisateur des DCC, il disait non, on peut pas, on a des coûts de production, on a beaucoup de frais, nanana. Mais si tu gagnes une médaille d'or, tu vas faire de l'argent, mais c'est pas vrai, right? Ils ont challenge. Je pense le second in command de ADCC, il a challenge, il a dit, mais si tu chiales tant que ça, vas-y, fais-en un tournament, toi, que tu donnes des millions. À Craig Jones. À Craig Jones. Craig Jones, il est allé, bro, il a trouvé un funding. Puis, bro, ce event-là, si tu te présentes pour compete, tu fais 10 000 $ et 1. Tu fais 10 000 $. $1 de plus que le winning purse. Juste pour participer. Et si tu gagnes... Mais t'es invited, right? Ouais, faut que tu sois invited. Si tu gagnes, tu fais $1 million. Comme, c'est du jamais vu pour $1 le million Jew. par catégorie, right? Il y a deux catégories. Il y a 2 catégories. OK. Minus 80 kilos and over 80 kilos. OK. So, il y a 2 personnes qui vont devenir millionnaires avec cet event-là. Ouais. C'est fou, genre, c'est... Puis tu sais, dans le sport, tu peux hate tant que tu veux parce que la controverse, c'est que CGI, comme pour tante ADCC encore plus, Craig a fait CGI dans les mêmes dates que ADCC. Okay. C'est la même fin de semaine. Il l'a fait que la finale, tu vas pouvoir écouter le first day de CGI, puis la finale, puis tu vas pouvoir écouter la finale le dimanche de ADCC. Mais quand même, il l'a fait the same weekend pour les tantes. Ouais. Mais c'est un esti de step pour le Jew, là. Ouais. 100%, bro. Mais est-ce que le monde va quand même vouloir faire le ADCC parce que c'est la seule manière de faire quelque chose d'autre, non? Si t'es pas invité de CGI... Check, c'est pas compliqué. Les seuls qui ont refusé les invitations de CGI, c'est tous les Danaher guys. Tous les gars de New Wave. Qui sont associés. Puis il y a eu beaucoup d'argent payé en dessous de la table. Par Exactement. ADCC. Ça, c'est une autre controverse. C'est que là, ADCC Mo a un message Jassim... plein de monde. Exact. Comme, toi, Mo Mo Jassim- CGI. Je te donne dalle, comme. C'est ça. Son Mo Jassim a pas augmenté le purse. Ouais. C'est 10 000 encore. Mais à certaines personnes Il a qui donné... voulaient qu'il soit là, il leur a donné du show money. Puis Craig Jones a appris que certains du show money, c'est 6 figures. Mais là, comment que tu offres un gars 100 000 $ ou peu importe? Mais pourquoi ils font ça? Tu comprends? Si ils rats. donnent ça, genre, c'est pourquoi ils augmentent pas Est-ce que tu veux que je te dise, moi, la vérité de comme... C'est un peu stupide. Non, business. non, moi, je Ils pense... veulent pas payer leurs athlètes. Moi, je pense que c'est business. moins que... C'est pas nécessairement business. Moi, je pense... The way ADCC started, c'est il y a un cheikh, il est assis à Abu Dhabi, OK? Il adore le Jew. En 1999. Là. Et comme, yo, ça coûte combien amener tout le monde ici... Faire un tournoi. Faire un tournoi, je veux voir le meilleur Jew possible. Ils sont gagnés, ça va te coûter 100 000. Là, ici, il paye le vol de 3... un chèque. Il a imprimé 100 000, il a dit, ah, tiens, 100 000. Il l'a fait. Il l'a fait Boom, dans toutes ça les 2 ans. les highlights étaient crazy. Budo Videos dans le temps, c'était une compagnie qui filmait des bails de Jew. Les highlights étaient crazy. C'était les meilleurs gars. Heel hooks, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu des heel hooks. Mais sûrement que c'était une perte encore. À chaque 2 ans, ça devait être une perte. C'est pas... Le gars l'a pas fait comme business. Le gars s'est assis, il est C'est riche. comme pleasure, ouais, je Les comprends. gars, ah, fuck it. Là, ils sont comme, oh, fuck, le niveau est insane. Tu sais quoi, bro? Retourner train, dans 2 ans, je le refais. Ils sont revenus dans 2 ans, ils sont comme, hey, ben yo, check, dorénavant, chaque 2 ans, les meilleurs gars de Jew en Nogi, à ce poids, vont venir se présenter ici, ils vont se battre, puis moi, je vais regarder, puis je vais amener mes boys, puis qu'est-ce qu'on va faire qui va être fly? On va aller à travers le monde. Un était en Chine, un était en Sweden, un était en Australie, ils ont fait partout, bro. Là, après, le concept des trials a commencé. Trials, c'est genre les qualifiers. Ouais, les qualifiers. Puis sûrement qu'il est venu un point où est-ce qu'ils ont rentré Mo Jassim puis ils ont tourné ça Ça, c'est en genre business. juste Mo Jassim, moi, je pense que c'est genre un rich child de Abu Dhabi qui adore le Jew puis qui voulait juste faire du Jew. Comme il est unlimited rich. Tu vois. Si t'es relié à la famille royale, t'es unlimited rich. Il est comme, je peux aller voir la famille et mon père et mes oncles et tout et leur dire comme, yo, check, moi, je sais que je suis comme un bum, je fais rien. Je party, je chill. Je vais m'occuper de Abu Dhabi parce que je file le Jew. Puis, je vais le monétiser pour que moi, je vis ma vie de ça. Et là, il a commencé à Ils l'ont monétiser engagé ça. comme head organizer. Et là, il a commencé. Puis bro, tout le succès à Mo Jassim, honnêtement, Ouais, comme ouais. tout le props à lui, parce que ADCC, il y a fucking 10 ans, puis ADCC aujourd'hui, c'est pas la même chose. Puis aussi, Après bro. ça, tu sais, c'est pas juste lui. Le sport a grossi. Puis aussi, Mo Jassim, bro, genre, autant qu'il est cheap, il a aussi fait plein de bails pour plein d'athlètes. Là. Il a fait des Mo Camp, il a payé plein d'athlètes pour aller là-bas rouler avec tout le monde devant. Genre, il paye, tu sais, il donne du cob, il va, mais c'est juste que comme, it's too... Il y a un petit peu de favoritisme. Ouais, 100% du favoritisme. Puis j'écoutais, il y a eu un court case récemment contre
c'est un sénateur d'un States aux États-Unis, puis le directeur de Boeing. Puis il était assis, puis il disait comme, il négociait avec il parlait, genre, Boeing se fait poursuivre pour plein de choses envers ses employés. Là, il disait, toi, le directeur, t'as été payé combien il y a 4 ans? Il lui a dit un chiffre dans les millions, genre 3 millions. Il a dit, t'es fait payer combien live? Il dit, je sais pas, beaucoup d'argent. Il dit, beaucoup d'argent, il regarde, il fait 42 millions. Je comme ça. Fait, ça, c'est une augmentation de 65%. Fait, ouais, ma compagnie allait bien, je me suis payé, et tout. Il fait exactement. Il y a 4 ans, t'as signé une augmentation de tous tes employés de 1% par année. Là, il était comme, OK. Il est comme, toi, tu te permets à toi de te payer 45% plus par année et tu donnes 1% à chaque employé de plus. Il y a un discrepancy ici qui est énorme. Je pense que c'est la même chose avec Mo Jassim, il est rentré, personne se faisait payer. Mais voici... Et là, lui, quand il est rentré, il a commencé à payer qui? Lui, le flow grappling. Je suis d'accord avec toi. Il y a une chose, par contre... Je suis d'accord avec toi, parce que ça, c'est la mentalité capitaliste. Puis moi, je ligne plus de droite au niveau politique que de gauche. Je suis plus un gars fucking build what you get. Right? Yeah, but also be equitable. Mais là où... Moi, quand je dis que c'est une raison business, right, c'est que c'est tout pour le bottom line. Plus ils payent ses athlètes, moins qu'ils restent au bottom line, right? It's all fair and games, right? Le danger de ça, c'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un d'autre va ouvrir et va niquer ta compagnie. Si tu donnes une augmentation de 1%, mais que le voisin donne 5%, ben, il y a une bonne chance que tu vas perdre tes employés, right? So, c'est un fine line, puis c'est un risque en business. Pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui, même depuis 5-10 ans, mais toutes les tech startups qui donnent à leurs employés des méga bonus, la bouffe, plein de privilèges, c'est pour le employee retention. Et c'est exactement la même chose. Moins que tu investis dans ton workforce, plus que tu as de chances de les perdre. 100%. Nous, bro, 450 Jiu-Jitsu, on paye nos coachs. On les paye bien. Nos coachs, quand ils viennent ici, bro, ils payent plus leur membership, ils reçoivent du gear, puis ils sont payés pour chacun des cours. Il n'y a pas de genre, tu viens teach un cours, puis non, ils sont payés pour tous les cours. Obviously, ça veut dire qu'on fait attention à qui on embauche, right? On s'assure qu'on a le cream of the crop parce que on les paye, on les rémunère. Mais on fait ça pour que les coachs, ils veulent venir enseigner ici, tu sais. Pour pas qu'ils se disent, fuck, si j'ai la chance, où est-ce que je vais aller teach? 450 ou un autre gym? C'est le même principe. Il y a une fine line. C'est sûr qu'on pourrait dire, hey, les coachs maintenant, on va les repayer juste à partir du 3e cours qu'ils donnent par semaine. C'est sûr que ça va paraître dans notre bottom line. Parce que nous, on en paye des milliers de dollars par mois pour les coachs. Ça va paraître. Mais tu joues la game, right? Puis le risque, c'est qu'il y a un gars comme Craig Jones qui arrive puis qui fuck up ta business. 100%. Puis moi, mark my words, je sais pas si Craig Jones va être capable de le faire à toutes les années ou à tous les 2 ans. C'est un big bet parce que c'est beaucoup d'argent. Mais je suis certain que le prochain ADCC, les choses vont changer. Ouais. Les choses vont changer. sûr. Parce que ils se sont fait fucked. Ils ont perdu des vraiment gros noms. Là. Même les Olympics, bon, après le scandale du First Dinner, après le scandale de pas payer, il y a plein de monde qui ont boycotté l'Olympique. Genre, ils sont comme moi. Même moi. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est tellement tough à regarder, c'est tellement tough à trouver ce que tu cherches sur la télé. Il n'y a pas de streaming platform, il n'y a rien. Et tout ce cob-là, il va où? S'il n'y a pas de streaming platform, tout est sur la télé. C'est impossible pour moi de le regarder. Et tu fais dans le cob, fuck toi, j'ai pas envie de Parce que les networks, ils doivent acheter les droits de diffuser. Exact, et ce cob-là, il est où? Il est dans les poches de fucking... Tous les advertisers. Et nous, on n'arrive même pas à le regarder. J'ai essayé de regarder les highlights de judo, j'arrivais même pas à les trouver sur YouTube. Mettre un highlight. Vous avez entendu parler de, justement par rapport aux Olympiques, le genre de village olympique à Paris pour les athlètes, c'est genre des lits en carton. Alex Moore, c'est l'athlète Alex Moore, c'est le lutteur pour Canada à 86 kilos. Moi, je le parle des fois sur IG. Il a mis un story de sa chambre, bon, on dirait une prison. Pas d'air climatisé. Il y a des équipes que les équipes ont été achetées des airs climatisés. Les joueurs de basket, les gars qui gagnent ici 100 millions par année, ils débarquent là-bas, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué pour tout le temps des Olympiques, ils ont loué, je pense que ça a coûté comme 27 millions de dollars, qui ont split entre toute l'équipe pour avoir se louer un split entre toute l'équipe. Les owners des équipes dans la NBA, ils sont comme ça. C'est crazy, bro. J'ai vu moi aussi un post d'un un athlète italien, j'ai oublié lequel, mais il était dans un parc. Il y avait une serviette à terre, dans un parc comme un homeless. Serviette à terre, puis il y avait son sac, il dormait sur son sac, puis il la pose, genre. Pour aller aux Olympiques.
il était aux Olympiques, lui, il a dit I could not stay in my room, there was no AC. Puis il a dormi dans la rue, Il y a dans une un autre, parc. il y a une autre affaire avec Puis le le gars village. win gold medal, je sais pas quoi, bro. Il venait de win gold medal, puis 2 heures après, il était dans le parc en train de sleep là, sur une Mais serviette. tu vois, encore une fois, le danger avec ça, c'est que les athlètes, les meilleurs au monde, je dis pas, comme t'as pas il dit entendu- bobsleigh. Je dis pas bobsleigh. pas. Ouais, bobsleigh, probablement que le gars, Ouais. il va y aller, peu importe ce que tu lui mets comme chambre, pour air climatisé, pas d'air pas de bouffe, il y va, je pense. Ouais. Mais des fucking, si tu veux, les meilleurs surfeurs, les meilleurs Ouais. joueurs de basket, les Mais t'as meilleurs... pas vu live sur Joe Rogan Experience, les gars qui sont allés? Non. Ils sont allés pour parler de ça. Et eux, ils font CGI, mais pour les Olympiques. The Ultimate Sports Game. C'est une compagnie qui part Privé, privée. malade. Genre, nous, on va t'inviter. On peut-tu investir dans ce truc-là? Peut-être, check. Je t'enverrai l'épisode, mais ces 2 gars, ils sont venus parler de comment c'est une bullshit, les Olympiques. Comme comment l'athlète, il traîne toute sa vie. Ouais. Il fait $4. Mais pour revenir, il pourrait le faire à chaque année, Craig Jones, non? Parce que son funding, ça vient de... Il s'est Ouzbékistan, fait donner 3 millions. Right? Mais ça vient de je sais pas quoi, là, non? Mais il y a un budget de 3 millions. Mais ça, c'est par année ou... Ben, il s'est fait donner Là, pour il y a ce eu 3 event-là. millions. Il y a eu C'est ça, 3 mais millions. ce gars-là qui lui a Sur donné le 3 3 millions, millions, il va lui donner à chaque Non, année mais 3 check, millions. sur le 3 millions qu'il y a eu, right? 2 Il millions. en donne 2. Ouais. Il va recevoir, il y a toutes les proceeds des ticket sales, Ouais. il le donne dans une fondation. Il prend pas de cob. Ok. Toutes les ticket sales, il le donne. Il n'y a pas de streaming rights. Il le met free pour tout le monde sur YouTube. So, il y a 3 millions. Il y a 2 millions pour les athlètes. Il y a 1 million pour le venue. Venue, production, Ouais. tout. Plus, il va avoir un petit peu de sponsorship. Il y a du sub of the night. Il va avoir des affaires comme ça. Tout l'argent, il le fait. Le gars qui a donné le 3 millions, Craig, il a pas dit, regarde, donne-moi 3 millions, on va faire tant d'argent, je vais te donner un retour sur investissement de Ouais. temps, on va le refaire l'année prochaine. Non. Le gars a donné 3 millions, Craig Jones, il a dit, je le flow. OK? Après ça, tout dépendant du succès, c'est potentiellement quelque chose que tu peux monétiser éventuellement. Ouais. Mais est-ce que le gars qui a donné 3 millions l'année prochaine, il va dire encore, hey, cette fois-ci, je te donne 2,5 millions. Ou est-ce Je qu'il va génère juste te 500 donner- 000. L'année prochaine, je te donne 2 millions. Peut-être, ce serait le épitome de ce qu'on voudrait qu'il se passe pour les athlètes de Jiu puis la communauté de Jiu-Jitsu. Ouais. S'il peut y avoir un tournoi qui paye les athlètes $1 million pour gagner, s'il peut avoir ça toutes les années, yo, ça va transformer le sport. Ouais. Parce que tout d'un coup, Ouais, ça c'est va plus mieux. un hobby que tu traînes puis que tu vis Ouais. comme... T'es millionnaire. Mais il y a beaucoup plus d'argent dans ça, fait que beaucoup plus de compagnies vont être intéressées, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de... Ben moi, Tu je sais, pense fait que ça tourne autour. Si ça devient que tous les meilleurs athlètes au monde, ils veulent être au CGI, puis que le CGI devient gros, ça peut marcher. Ça peut devenir Parce une que ligue, ça ouais. devient le ultimate prize. 100%. Puis le Comment ultimate comment on prize, rentre Jade dans le CGI? Testo GH. mais Jade, pour qu'il rentre au CGI, faut qu'il win des trucs locaux. Faut que j'envoie everyday Après ça, des- faut qu'il win des trucs plus régionaux. Comme New York, ça aurait été une bonne opportunité. Malheureusement, il s'est blessé. Mais tu sais, New York, ça aurait été une bonne opportunité. Il y a quelques gars de TriStar qui ont gagné. Il y a Sean qui a gagné Brown Belt. Shout out Sean. Shout out à Sean. Il y a Shout out tous les gars. Sean, Yanis, Philou, Yanis qui a Alpha. gagné Purple Belt. Non, il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. Burt a gagné Blue. Burt a gagné Blue Belt. Martin second. Alpha second ou third. Quand même. Legit. Ouais, les gars ont show up, man. Shout out les boys de TriStar, bro. C'est chill. Toronto, next one, right? Yeah. C'est quand, le 14? Septembre. So, pour répondre à ta question, pour que Jade soit invité à CGI, mais tu sais, comme exemple, PO, est-ce qu'il a été invité à CGI? Ouais, Tu sais, comme PO, c'est la star du Québec. Est-ce au que, Jiu. mettons, Craig Jones, il sait c'est qui PO ou non? Ah oui, ouais. Oui, ben oui. OK. Ça, je veux PO, savoir. il Moi, je- s'en- Théo, à il B-Team. teach à B-Team des Ah, fois, bro. PO, il Ok. enseigne à B-Team. Il est là live, PO. Il est à B-Team live. B-Team, c'est où? Austin. Texas. OK. OK, je savais Si pas. je traîne là-bas, Puis moi- lui, il n'a pas été invité, PO. Moi, j'ai Bro, traîné. il y a, check. Mais Il y a PO, ça fait 16 gars longtemps dans le qu'il monde. n'y a pas Bro, compete, non? Ou check, il check. compete? Ça, aucun Georges, rapport. il y a 16 gars dans le monde, OK? OK. Qui ont été invités. OK. Tous les autres gars de Jiu, s'il avait eu l'invitation, Serait il allé. aurait jump dessus. Ouais, Il y a sûr. juste 16 places. Moi, j'ai envoyé un message, j'ai dit je le fais pour 3000. Ouais. J'ai message CGI. I would do it for 3000. Juste au cas où qu'ils répondent. Tu sais jamais. Tente ta chance, ouais. 3000 aller à CGI, je serais allé, bro. Pourquoi tu penses qu'ils n'ont pas invité un gars comme PO? C'est parce qu'il est pas assez lourd? Ils ont juste invité the cream of the crop, bro, puis... Mais ils ont quand même invité parce qu'ils ont invité des wildcards, genre des gars de lutte. Ouais, mais avec un nest following. Un fou Brandon Reed, pedigree. ils l'ont invité ou non?
ADCC. Brendan Reed, il fait ADCC. OK. maintenant. Parce que, justement, tu sais, il y a eu... Mais tu penses qu'il aurait invité? Non, OK. il est pas assez gros. Non, c'est pas ça. Moi, je pense, bro, toutes les catégories de Jew à ADCC vont faire CGI, sauf minus 66 kilos. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. OK, je comprends ce que tu veux Donc, dire. moins 66 kilos, moins 77 kilos, cette Trop catégorie petit. va quand même bump. Mais moins 88, moins 99, plus 99, tous ces gars-là sont comme, pourquoi je peux aller là-bas me battre pour 1 million? Tu sais. Ce que je fais ici, bro. Mais encore une fois, tu sais, c'est... Est-ce que tu te dis, mettons que tu es un athlète, que tu pourrais faire, à la limite, là, tu pourrais hit under 80 en coupant 10 livres. Tu pourrais. Mais t'es pas le meilleur. Il y a des gars... 10 001. Ouais, c'est vrai, t'as raison. 10 001 Juste pour te rendre... 10 000 $ pour y aller, T'as bro. raison. Qu'est-ce que tu me dis, man? Moi, j'arrive là avec Fait que là, 3 le 000. tournoi à Toronto, c'est quoi? Le bail à Toronto. C'est rien, je vais payer 105 $ pour aller me battre contre des gars. IBJJF. OK. Puis ADCC, le trials prochain, c'est next year, non? Merci, ouais. En 2025 ou juste en... Mais tu sais, je pense que 2025. OK. Seth Ames live de gagner Trials pour Jade, je pense pas que c'est réaliste live, non? Tu penses, toi? Non, c'est réaliste, bro. Trials, comment... C'est next September, je pense. Pourquoi c'est pas réaliste? C'est pas... Ben, tu sais, tu serais dans quelle catégorie? Moins 88. Moins 88, under 88 kilos, il faut que tu battes. Mettons, Jason- mettons le meilleur gars qui va faire Trials, c'est peut-être top 3, top 4 au monde. OK. David Garmo, Jade Rod, William Tackett, Jason J. Rod. Rod, William Tackett, c'est des gros noms, tu sais, Ouais. qui ont... Yeah, mais tout est possible, Tout est non? possible. Tout est bro. possible. Avec le run qu'il a donné à fucking David Garmo, mais tu sais, David Garmo n'a jamais gagné Trials non plus. Il a gagné American Nationals Black Belt, il a gagné Nogi Worlds. Il est quand même fort. Ouais, il est fucking fort. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je peux catch n'importe qui, je pense. C'est sûr. Tu peux catch n'importe qui. Les odds sont contre moi, bien sûr, les odds sont contre moi. Les gars, ils font du judo depuis qu'ils Mais sont nés. pourquoi toi, t'as dit, à cause de la compétition, t'as dit que c'est pas réaliste ou à cause... Non, je pense que c'est pas réaliste par rapport à son niveau puis le niveau là-bas des meilleurs qui vont gagner la médaille d'or. Je pense juste que live, Jade, comme puis même lui, moi quand je le hype que je dis que bro c'est un des meilleurs au Québec, moi je tiens fermement ça. Je pense pas que outre lui, Maxime Côté, comme PO. de son ouais mais de ton weight class, PO Ouais, il est ouais. beaucoup plus léger. Comme tu sais, je pense que lui puis Maxime Côté au Québec, je pense que c'est les deux meilleurs gars. Il y a, celui qui a gagné ADCC, le gars de judo là, de Oman, Jérémy Blanc. Jérémy Blain. Faut le mettre dans la catégorie Jérémy Blain après sa victoire à fucking ADCC Open, Montreal. On doit le mettre dans cette conversation-là. deuxième. Il est arrivé deuxième. Qui a gagné? C'est le gars qui a gagné New York Open Black Belt ce week-end. C'est quoi un son gars nom? d'Alberta, j'ai aucune idée. So, tu sais, je pense Marcel mais Garcia. c'est pas un gars du Québec, right? Québec, Fait que ouais. si on parle des gars du Québec, les meilleurs dans sa catégorie de poids, Et c'est je pense trois qu'il faut gars-là. mettre ces trois gars-là. T'sais, après ça, guys, si je t'oublie, bro, pis que t'es à fucking Chibougamau, man, pis que t'es fucking bon, my bad, bro. Je te connais peut-être pas, tu sais. Mais dans ma... Fait que, Ouais, je comprends. après ce que tu veux ça, dire, est-ce ouais. que je suis prêt à dire que Jade, c'est le meilleur au Canada? Ouais. Mais Non. bro, peut-être pas, tu sais, je comme comprends. autant que je vais le vanter. Puis après ça, de dire que Jade, c'est le meilleur North America, je pense qu'il y a encore un petit peu de croûte à comprends ce manger, que tu tu sais. veux dire, ouais. C'est rien à Yeah, dire. mais Non, non, ça. 100%. Si tu veux roll, ça roll, tu comprends? Le meilleur ou pas Mais le meilleur? Mais, OK. Ça va dog it out. Mais là, lui, il doit attendre jusqu'à 2025. Tu vas-tu le faire, tu penses, toi? C'est sûr qu'il va le faire. Ok. C'est un peu- J'ai c'est jamais son gagné un body, match aux Trials, bro. J'ai perdu les 2 fois que je suis allé, j'ai perdu. Ouais. Puis c'est où que ça Las Vegas et Atlantic City. Il y en a deux aux États-Unis. c'est les seuls au North America, East right? Coast et West Mais Coast. je fais mon passeport libanais. C'est ça, cette fais-le. année. Je vais faire le Europeans aussi. Ben, peux, si non? je peux, là. Tu peux-tu faire les trois? Ouais. Mais attends, chou, les trois. The East European Coast, West Trials, Coast. East Coast Trials et West Coast Trials. Ah, OK. Parce qu'aux States, en Amérique du Nord, il y en a deux. OK. Puis, tu sais, encore une fois, c'est le cream of the crop. Ouais, ouais, je comprends. C'est comme ça, ouais. gagner Trials, ça change. Si tu as une personnalité comme Jade, avec la personnalité qu'il a, puis ce qu'on est en train de bâtir tu sais, à Laval, au Québec, genre, tu sais, on le sait, là, on essaie un petit peu de copier la formule de B-Team à notre manière, avec nos skills. On est différents de B-Team, mais on est inspiré par B-Team avec ce qu'ils font. Tu sais, on essaie de générer du contenu. Avec la personnalité de Jade, c'est sûr que s'il gagne Trials, ça change la game. Mais moi, je pense que même, bro, Ça aide à la donne. une c'est victoire ça. à New York, une victoire à Purple Belt, genre une victoire legit à Purple Belt, comme on est rendu là, je pense. Il serait temps, bro. On est rendu là.
Tu sais, Jade, il devrait avoir sa brown belt. Il l'a pas encore. Alors, let's make a run for purple belt, at least, non? 100%. C'est pour ça que je voulais faire les Europeans, je voulais faire les Pans, les Worlds. Tant qu'à être, bon. Mais live, la prochaine, c'est Toronto. On focus là-dessus. Live, bon, c'est réglé. Toronto, c'est un fucking tournoi ou c'est un match? tournoi. Tournoi, ok. Mais là, Under 88? non, c'est en bas de 194, je pense. Non, mais 194 livres. Ah. Alors, ouais, c'est 88. Ça. Mais peut-être je ferai la catégorie en haut pour pas couper de poids dans ma première compétition en bac, là. Puis toi, tu fais plus d'absolute, hein? Peut-être je le ferai là-bas, honnêtement. Ok. Tu pourrais le faire. T'es huge. Ouais, Puis exact. les gars qui sont gros, ils bougent pas aussi bien. Ouais. Ils pourraient le faire. If anything, bro, tu pourrais la gagner. La dernière bonne run que tu as eue, tu as fait une bonne run en absolute, non? Ouais, ouais. Aussi, la dernière fois que j'ai fait Toronto Open, j'ai eu silver dans ma catégorie et gold dans l'absolute. Ça. On verra, bro. J'ai hâte. J'ai juste hâte de me battre, bro. J'ai envie de fucking compétitionner, bro. C'est juste ça. Régler ce fucking bas du dos, bro, puis retourner sa scène. Mais tu sais, a big part is in the mind. Yeah, yo. Big part, c'est qu'il faut que tu sois... Yeah, yo. Commence pas, tu vas pas perdre, bro. Non, non. La caméra, elle a vu 3 fois aujourd'hui que t'as perdu. T'as touché mon forearm, dog. Bro, dog, there ain't no rule about forearm, Trash ass play. fingers, bro. Trash hand. ass Bro, you scared like a little scrawny dog. play. C'est ça, Je suis pas down de engage. Ça me Part dérange ça, pas. on wrap up. Y a-t-il d'autres choses qu'on... Shout out George, George Mitri, Real Estate, ce que t'as besoin. Dans la Rive-Nord, il est là pour toi. Jujava, coffee locally made. Utilise le code 450 Jiu-Jitsu, 10% off your order. On en a ici, si On t'en a des veux. sacs à vendre ici dans l'académie si tu veux. 450 Jiu-Jitsu, Terrebonne, Laval, tu veux faire du Jiu, Nogi, High Level, viens train. Puis yo, dernière chose, on va drop les liens sur Feedfinder, ça s'en vient. Si vous voulez voir nos pieds en action, Shout out JT, James Togg. James Togg, je croyais que tu parlais des pieds, là. Non, non, James Togg, il fait pas de pieds, frérot, là. Non, mais c'est parce que t'as dit... Shout out je pense- Frontline Conditioning, James d'ailleurs, Togg faut l'avoir, Marini. James. On va essayer Ouais. d'avoir cette semaine. 100%. One to Jitsu, Steven McClure, Magog Shit, Jitsu. on avait oublié. Non, je l'ai fait. Tu l'as fait, Ben oui, bah, franchement, je suis un professionnel, moi, bro. T'es là-dessus, man. Ben oui, bro. Ça coche. Puis, Georges, as-tu quelque chose à nous dire? Moi, juste, eux qui pensent vraiment, qui regardent le pod, qui pensent, ils veulent essayer le Jiu. Moi, ça fait 3-4 mois que j'ai commencé. Venez essayer le Jiu, man. Pourquoi pas? C'est, si tu y penses, t'es assis chez vous, t'es comme, ah, je sais pas, j'ai peur, tu sais, je suis trop stressé. Viens, essaye-toi, man. 4-5-0, c'est fucking nice. Puis, viens. Let's go, man. 450 Jiu-Jitsu, tu connais les bails, man. Ciao à tout le monde, merci pour le support. On est out. Peace.